Bonsoir à tous et bienvenue dans Rec en Air, numéro 5 déjà, numéro 5. On est très heureuse d'être là, 2 semaines après le dernier live. J'espère que vous allez bien tous ici dans le chat et dans le replay. Katia et Inès, salut. Salut chef. Maëlle, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, Inès, un petit rappel pour le chat. On évite comme d'habitude les jugements, tout ce qui est moquerie, tout ce qui est malveillant, tout ça. Si ça va trop loin, forcément, on va vous bloquer, vous supprimer du chat. Et on demande que de la bienveillance envers notre invité. Surtout, vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas, car c'est un témoignage très intéressant et vous pouvez avoir de la curiosité sur plein de choses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et puis on y répondra un maximum. Voilà, donc comme elle a dit Inès, bienveillance. Nos invités, ils viennent de bon cœur nous raconter leur histoire et nous, on est juste une safe place pour les écouter et partager et peut-être aussi se reconnaître dans différents points ou dans différentes situations. Donc voilà, pour ce podcast de ce soir, nous accueillons Maëlle. Bonsoir Maëlle. Bonsoir. Comment ça va? Est-ce que déjà tu peux te faire une petite présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ce qui m'étonnerait fortement, vu quel charisme tu as quand on te rencontre? Moi, c'est Maëlle, j'ai 23 ans et ça fait 3 ans que je suis célibataire, justement à cause de ma dernière relation qui était toxique. Voilà, donc vous avez compris, si vous ne le saviez pas, que nous allons parler du coup de relations toxiques. Donc Maëlle, elle va nous expliquer la relation qu'elle a eue, qui était toxique, aussi la dépendance affective dans laquelle tu étais dans cette relation-là. Je pense qu'on peut commencer directement, si ça te va, si tu te sens à l'aise, de nous expliquer peut-être les débuts de ta relation avec cette personne, comment ça s'est passé, comment tu l'as rencontrée, ou peu importe, en tout cas, comment c'était les débuts. Ok. Du coup, cette personne, je l'ai rencontrée via les réseaux sociaux parce qu'on avait un ami, enfin, une connaissance en commun. Et un jour, comme ça, on a commencé à discuter. Et puis, en fait, il est arrivé dans ma vie au moment où j'étais au plus bas. En fait, j'étais pas bien, j'étais dans une période pas facile. Et du coup, il est arrivé à ce moment-là. Donc, c'était comme une sorte de bouffée d'air frais, en fait, une nouvelle personne dans ta vie qui s'intéresse à toi. Et donc, voilà, la relation, elle a commencé via les réseaux sociaux, vu que j'étais à l'étranger à ce moment-là. Et puis ensuite, on s'est vus, voilà, tout le début, en tout cas, ça s'est très bien passé. Depuis tout le début, c'était très bien. Et puis, arrive le moment où on s'est mis en couple. Et c'est là que les problèmes ont commencé parce que au moment où on s'est mis en couple, c'était la période du bac. Donc, moi, je passais le bac et lui aussi passait son bac. Et en fait, moi, j'ai eu mon bac. Et lui, malheureusement, il a eu rattrapage. Et c'est là que le premier red flag de la toxicité de cette personne a commencé. C'est que, en fait, il m'a fait comprendre que j'étais une merde parce que j'avais eu mon bac et pas lui. Donc, déjà, j'aurais peut-être dû partir à ce moment-là. Ça faisait combien de temps que tu étais avec lui là, à ce moment-là? Ça faisait moins de 2 mois, je pense, 2-3 mois. D'accord. C'était quand même au début, du coup. Ouais, c'était vraiment le début de la relation et c'était la première fois qu'il se passait quelque chose d'aussi fort, en fait. Et comme moi, écoutez, j'ai le cœur sur la main, moi, mon objectif, c'était qu'il aille faire ses rattrapages plutôt qu'il se morfonde à m'insulter parce que lui, il m'a insulté parce que j'ai eu mon bac et pas lui, il m'a pas félicité. Enfin, voilà, genre, c'était vraiment en mode, je l'ai appelé pour lui dire j'ai eu mon bac et il m'a limite raccroché au nez, quoi. Ah ouais. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais quand même essayer de rester là pour lui pour qu'il puisse se motiver à passer ses rattrapages. Et puis après, je ferai ma crise de nerfs. Donc, T'as pris sur toi, quoi. Voilà, j'ai pris sur moi. Et pendant que je prenais sur moi, il me disait des trucs de fou. Enfin, il m'insultait tous les jours. Tous les jours, c'était... C'était violent dès le début, quand même. Ouais, c'était violent. C'était tous les jours ta mère... va te faire foutre, machin. Enfin, en fait, j'ai même pas pu vraiment savourer le moment, enfin, ma victoire, entre guillemets. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est quelque chose qui est important. Je pense que pour toutes les personnes qui ont un cursus scolaire standard, le bac, c'est quand même une consécration. Bien sûr. Et j'ai pas pu savourer ce moment-là avec la personne que j'aimais à ce moment-là parce qu'elle me faisait culpabiliser d'avoir... Ce qui est quand même assez spécial, quand même. Ouais.
Donc, du coup, ça, c'était le premier red flag où j'aurais dû partir, mais malheureusement, je ne suis pas partie. Et après qu'il ait eu justement son bac, après qu'il ait eu sa victoire à lui, c'est là qu'il a commencé à me dire, je suis désolée, je suis content que toi, tu aies eu ton bac. Enfin, c'est au moment où lui, il avait réussi, qu'il a commencé à me reconsidérer et à considérer ma victoire parce qu'il était au même niveau, entre guillemets, que moi. Donc voilà, ça c'était le premier épisode. Ensuite, moi, je suis rentrée en école de commerce et j'étais trop contente de rentrer en école de commerce. Il faut savoir que moi, j'ai pas eu toute mon enfance, elle était très stricte. Voilà, j'ai une famille qui est stricte, etc. Donc, je ne pouvais pas sortir quand je voulais, je ne pouvais pas faire des fêtes, etc. Donc, j'ai pas forcément. J'ai eu une enfance normale en vrai. Et au moment où j'ai commencé à connaître la vie d'étudiante, c'est au moment où on va sortir, on va faire la fête. Je suis dans une école de commerce. Qui dit école de commerce dit la fête. C'est clair. Et moi, je voulais m'intégrer, ce qui est normal. Et en fait, au moment où j'avais des soirées ou des trucs comme ça, il le savait. Il savait très bien que j'avais des soirées et tout. Et je lui disais, j'y allais pas avec de mauvaises intentions. Et à chaque fois. C'était pour t'intégrer, quoi. Oui, voilà, c'était pour m'intégrer, pour me faire des amis. Normal, en fait, je reste 5 ans dans une école. Il faut bien que je me fasse des amis. Je ne vais pas rester sur le banc tous les jours, sachant qu'une école de commerce, ça bouge, en fait. Ça bouge, c'est la fête, c'est très associatif, etc. Bref. Et chaque fois que j'avais une soirée, il le savait, parce que je le prévenais. À chaque fois que j'avais une soirée, il m'insultait. Avant que j'y aille. Il m'insultait, il me disait ouais, tu vas te faire par des mecs, va bien te faire. En gros, tu étais la pire des. Voilà, si tu allais en soirée sans lui. Exactement, mais c'est même pas sans lui. C'est en fait, Tout court. pas, reste chez toi et voilà, sois une bonne femme qui reste chez elle, alors que j'avais seulement 18 ans. Enfin, je pense qu'à 18 ans, c'est le moment où on vit, en fait. C'est clairement. le début de la jeunesse, c'est le début de la vie. Et en fait, à chaque fois que j'avais une soirée ou quoi, soit du coup, j'y allais plus. Parce que donc du coup, tu t'empêchais d'y aller. Voilà, parce que j'avais pas envie de me retrouver à me faire insulter par tous les noms, ou soit je prenais sur moi et je me faisais insulter, et puis après, ça passait, et puis voilà. Mais je pourrais même pas vous dire pourquoi je suis restée à ce moment-là, parce qu'il n'y a aucune raison, en fait. Avec le recul, tu comprends. Avec le recul, voilà. Et ce que j'allais dire, en fait, c'est qu'au-delà d'être une relation toxique, c'était quand même une relation de violence dans la parole déjà, du coup. Ouais, c'est ça. Là, c'était vraiment que des insultes. Il n'était pas violent physiquement à ce moment-là. Non, c'était que des insultes. Et aussi, il faut savoir, je pense que c'est un détail qui est important, c'est que cette personne-là, c'était ma première fois, c'était la première personne avec qui j'avais des relations sexuelles. Et en fait, il avait cette tendance de me faire comprendre que je lui appartenais. En fait, à partir du moment où, pour lui, j'étais à lui et que j'avais pas le droit de. En vrai, quand tu es en couple, non, tu n'es pas censé aller faire des choses avec d'autres personnes. Mais en fait, pour lui, même si on n'était pas en couple, je lui appartenais, que j'allais toujours lui appartenir et que c'était comme ça. Et au début, moi, en tant que femme qui vient d'être en couple, c'est la première relation sérieuse, je me dis, c'est trop mignon, mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai, quand on est jeune et quand on est dans un moment où on n'allait pas très bien et que quelqu'un vient comme ça, on se rend pas compte, on prend ça comme de la gentillesse ou comme un acte qui nous fait plaisir et tout. Ouais. D'amour, c'est ça. D'amour ou d'amour passionnel, j'entends beaucoup ce terme amour passionnel, mais c'est pas forcément. Il y a des limites quand même. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément quelque chose de très très bon. Ça, ouais. Et du coup, voilà, donc la relation s'en est suivie comme ça, toujours des embrouilles, toujours des reproches, etc. Et il était très jaloux, En fait, il était jaloux de moi, de ma personne, mais aussi jaloux de tous les gens qui m'entouraient. Donc, ça veut dire que c'était ma famille, mes amis. Donc, il a commencé à faire en sorte que je m'éloigne, en fait, de mes amis, que je m'éloigne de ma famille. Ça n'a pas trop fonctionné, mais il a essayé en tout cas. Il a essayé. Et puis à chaque fois que... c'était étouffant. Et sur le moment, je ne voyais pas ça, en fait. Je ne le voyais pas parce que j'étais aveuglée. Et surtout... T'es amoureuse, du coup. J'étais amoureuse, aveuglée. Et surtout, j'avais l'impression que c'était ça l'amour, vu que c'était la première fois ce que j'allais dire. J'avais une relation sérieuse, entre guillemets. T'avais pas de repères. Voilà, c'est ça, j'avais pas de repères parce que les autres relations que j'ai eues, j'étais au lycée. Pour moi, le lycée, ça compte plus.
Et là, c'était vraiment une vraie relation où j'avais envie de lui présenter ma famille, où voilà, on partait en vacances ensemble, on avait des vrais projets, alors que les autres, c'était des trucs... Les amourettes. voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, je me suis attachée à ça. Et puis ensuite, la première fois, il y a eu plusieurs ruptures. Donc, la première rupture, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais chez Inès. Du coup, Qui est Inès? Je m'en souviens plus. voilà, j'étais chez Inès. Et en fait, j'étais allée chez elle pour enregistrer une musique pour ma mère pour son anniversaire. Parce que elle chante. Voilà, parce que je chante. Et en fait, cette personne a très mal pris le fait que j'aille chez Inès plutôt que chez lui pour faire un quelque son, chose aussi. alors que cette personne-là n'avait pas du tout le matériel nécessaire pour faire un son. Donc, c'est tellement absurde, c'est totalement absurde, mais du coup, en voilà. même temps, je le comprends, j'avais tellement de talent à cette époque. Enfin, bref. Non, mais c'est absurde en fait. T'as pas les moyens nécessaires, t'as rien pour que je puisse faire un truc qualitatif. Je vais chez mon ami qui justement travaille dans le domaine et a tous les matériels nécessaires, mais tu viens m'insulter parce que je suis allée chez mon ami. Et en plus, c'est même pas comme si c'était un homme ou quoi. Enfin, c'est ce que j'allais dire, c'est ça qui était déjà hyper malsain. C'est que déjà, c'est malsain tout court quand tu te comportes comme ça, même si c'était un pote que tu allais voir, mais c'est que vraiment, il voulait te garder pour lui et personne autour, même tes copines ou des. Enfin, c'est ça qui est hyper fou en fait dans l'histoire. C'est que c'était n'importe qui en fait qui dérangeait. En fait, c'est ça. À partir du moment où il y avait quelqu'un qui m'apportait plus que lui, ça le dérangeait parce que je pense qu'il savait qu'il était remplaçable. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne l'amour. En fait, tu penses pas que chaque personne qui rentre dans la vie de ton partenaire va te remplacer. C'est que tu as un problème avec toi-même. En fait, à ce moment-là, toi-même, tu sais que tu n'es pas bonne pour la personne et tu sais que la personne va s'en apercevoir tôt ou tard. Ouais. Donc voilà, et s'ensuit qu'il me bloque alors que je suis juste en train d'enregistrer un truc pour ma mère. Enfin, c'est un truc beau en plus. Voilà, il y a un beau truc et le mec, il le rend horrible. Donc, c'est la première fois qu'on rompt parce que je me suis dit, pour ça, c'est moi qui ai rompu. Hein. D'accord, ok. C'est lui, il m'a bloqué de partout et tout. Et après, je lui ai dit, mais en fait, c'est fini. Et après, quand je lui ai dit c'est fini, il a arrêté de m'insulter. Il a commencé à essayer de me récupérer. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Du coup, pendant cette période-là, donc on a rompu pendant 3 mois. Et pendant cette période-là, écoutez, je suis une femme, voilà, j'ai envie de voir autre chose, donc je vais voir autre chose. Et je suis célibataire, donc je ne dois rien à personne. T'as le droit. Voilà, j'ai le droit. Et du coup, c'est ce que je fais. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a amené encore à retourner vers lui, mais je retourne vers cette personne parce que j'avais l'impression que c'était la seule personne qui pouvait m'aimer. Parce que malheureusement, la personne que je fréquentais au moment de cette rupture-là, elle ne voulait pas forcément de sérieux avec moi. Et moi, je voulais du sérieux. Du coup, je me suis dit, en fait, il n'y a personne qui peut m'aimer à part cette personne-là. Donc, je suis retournée vers lui, malheureusement. Donc, je retourne vers lui. Et puis, je lui pose la question, est-ce que tu as eu d'autres rapports avec d'autres personnes? Et il me dit, non. Et toi? Et moi, honnête, je lui dis oui. Et du coup, il renchérit en disant, écoute, je t'ai menti, j'ai couché avec 2 personnes. Donc moi, je me dis, ok, il a couché avec 2 personnes, moi j'ai couché avec une seule personne, ok, genre, ok. Pour moi, c'est ok, on n'est plus ensemble. Moi, je suis avec ce truc-là. Et il me demande, c'est qui cette personne? Je n'ai pas forcément envie de lui dire, mais au lieu de dire que cette personne est un ex que j'avais au lycée, je lui dis que cette personne est un pote à moi. C'est important parce que du coup, dans l'histoire, c'est important. Et, je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur, donc j'ai menti. J'ai menti à moitié. Enfin, voilà, j'ai pas dit que c'était un ex, j'ai dit que c'était mon pote. Et de là, à chaque embrouille. Il te le ressort. À chaque embrouille, il me le sort. Ouais, tes potes. Tes potes. On va changer le mot, genre. Quand tu vas dire ce mot-là, tu changes, je sais pas, clapoter. Clapoter, oui, voilà, c'est un très bon mot, ça, clapoter. Voilà. Donc, en gros, il s'est servi de ça pour toujours avoir un truc à te mettre à la figure quand il y avait embrouille ou quoi.
exactement, et surtout pour me faire comprendre que j'étais une mauvaise Mauvaise. personne, Mmh. que j'étais une fille facile, que moi, je suis quelqu'un qui clapote avec ses potes, en gros. Voilà, et en Je fait, pense à une personne qui arrive en plein milieu de cette phrase: «Je suis une personne qui clapote». Mais ouais, mais c'est non, mais en vrai, c'est ouf parce que lui, il te dit qu'il a fait ça. Voilà, et encore, voilà, comme tu as dit, vous étiez pas ensemble, tu vois? et je lui en Et voulais pas, après parce que pour moi, oui, c'était enfin, j'avais pas cette, j'avais pas cette envie de le contrôler comme lui, il avait cette envie de me contrôler. ouais, J'avais pas forcément besoin de ça et lui, il avait besoin de me contrôler, genre mes faits et gestes. C'est pour ça que je disais au début que, lui, il pensait que je lui appartenais même quand on n'était plus ensemble. Même quand on ouais, c'est était plus ça. ensemble, il pensait Mmh. que j'étais à lui, et le fait qu'à la base, il m'a connue, en étant vierge, et que du coup, bah, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et bah, ça l'a encore plus heurté, je pense, ça lui a Ouais, encore plus fait un truc. Il s'est dit: «Mon objet, ma chose que j'ai ouais. "débloquée" entre guillemets, Ouais, ouais, ouais. et aller voir quelqu'un d'autre». Et ça lui a fait, mais ça lui a bousillé le crâne, en fait. Mmh. Et, et du coup, voilà. Donc, s'ensuit plein d'embrouilles, plein d'embrouilles à chaque fois, toujours, va ce truc avec tes potes, va. Désolée. Va avec tes potes, va faire ci avec tes potes, t'es bonne qu'à ça. De toute façon, personne ne veut de toi. Il y a que moi qui t'aime. Les autres, ils veulent Ouais, juste que tu me c'est délaisses. Tu penses que les autres, ton pote, il a juste voulu taper son cou, il t'a bien eu. Il y a que moi qui te veux vraiment. Voilà, c'était des mais phrases. j'ai une question. Est-ce que pendant qu'il te disait tout ça, tu croyais à ce qu'il te disait? Est-ce que vraiment, du coup, tu te sentais mal? Bah, Ouais, en c'est fait, ça la ques c'est pas que je croyais, en fait, j'y croyais à ce qu'il me disait. En fait, il me faisait sentir comme une merde, c'est littéralement. ça que je voulais savoir. Est-ce Et que ça t'atteignait vraiment au point de penser que ce qu'il disait était vrai? ouais, 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 OK. ouais. Ça me faisait ce truc-là. Et puis, bah, je me rappelle que même un jour, j'étais à un anniversaire, et justement, cette personne-là que j'ai fréquentée, quand on n'était plus ensemble, était à cet anniversaire-là. Et personne ne savait qu'il était là. Enfin, mon ex ne pouvait pas savoir que cette personne était là. Mais OK. il a juste, enfin, comment dire, il a juste suggéré l'idée que, ah ouais, t'es sûr qu'il n'y avait pas cette personne-là? Et moi, je me suis dit, comment il sait? Donc, je lui ai Ouais. dit, oui, oui, il était là, mais on ne s'est pas parlé. Et de là, bah, alors là, il m'a insulté, il a insulté toute ma famille. Il a posté un truc sur les réseaux sociaux en disant que j'étais une grosse merde, que ma Oh famille, là! que j'étais une. Voilà, il a insulté tout le monde, toute ma famille, tous mes ancêtres qui n'ont rien demandé, malheureusement, mais ils ont tous pris, en fait. Et moi, je En me plus, il suis s'affichait sentie. sur les réseaux. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je me suis sentie comme une. Et j'ai Ouais. rampé à ses pieds. J'ai rampé littéralement. Ouais, parce qu'il te faisait tu t'as cru à ce qu'il te disait, en fait, au final. Ouais, je me suis dit: «C'est moi, j'ai fauté. C'est moi, Ouais. en fait, il a raison». Et j'ai rampé à ses pieds, genre je l'ai supplié. Genre, heureusement qu'aujourd'hui j'ai plus accès à ces messages-là, mais si je retrouve les messages que j'ai pu envoyer à cette personne en le suppliant de m'aimer, Mmh. parce qu'en fait, il m'a fait comprendre qu'il y avait que lui qui pouvait m'aimer et personne d'autre. Et Ouais. malheureusement, moi, je suis rentrée dans ce truc où je l'ai cru. Et puis, ensuite, bah, voilà, il s'est passé tout ça, je rampais à ses pieds, voilà. Et Bref, quand ça allait bien, il bah, était comment avec toi quand ça allait bien? il était normal. Il y avait Il y ouais, avait toujours un truc à dire. Il y d'accord. avait toujours un truc à dire. Par exemple, enfin, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, à un moment, il m'avait fait la réflexion que, je m'habillais plus pour lui. En gros, que je m'apprêtais plus pour le voir, que je venais chez lui, j'étais en jogging, et cetera, que je me maquillais plus et qu'il a l'impression que je voulais plus le séduire. Donc un jour, je me suis dit: «OK, je vais m'habiller bien. Je vais m'habiller bien, mignonne, apprêtée». Je me rends chez lui et en même temps que je suis au téléphone avec lui ou j'arrive chez lui, bah, je me fais accoster par des mecs. Mmh mh. Et j'arrive chez lui. Suite à ça, on devait aller au cinéma et le mec me regarde, genre, il me regarde, il me dévisage, il tourne le regard et il me dit: «Au cinéma, tu t'assis pas à côté de moi, je m'assis pas à côté des PUTE». Oh là, Il me dit ça. Il me dit: «Tu tu as vu dû te comment sentir tellement ouais, mal alors que tu avais fait ça pour lui faire plaisir. ouais». C'est Il m'a dit: «Tu te rends compte, tu es là, tu te ouais, plains que les mecs ils t'accostent dans la rue, mais regarde comment tu es habillée». Mais il faut savoir que j'étais habillée normalement. J'avais un petit débardeur avec une manche comme ça et ouais. un pantalon, genre j'étais Et pas et quand même bien même et quand quand bien bien même même.
Tu Voilà, vas c'est voir ton mec, tu as le droit de t'habiller comme tu as envie. C'est pas et comme si, quand ouais, bien voilà, même quand bien il même. habillé, en mini-jupe et tout, ça Il est n'excuse pas. censé savoir, comment tu es censé être sa copine, il est censé respecter ta personne, tu vois? Exactement, exactement. On en est venu aux mains parce que du coup, on s'est Ah battus. ouais? On s'est battus, on s'est poussés et tout, dans les escaliers. Ah Enfin, ouais, donc quand même. j'étais énervée. Je dis: «Mais comment tu me dis ça? Comment toi, tu me dis ça?» Il me dit: «Non, mais tu te mets pas à côté de moi, hein. Moi, je ne pas à côté des meufs comme toi, hein. Tu me fais honte. Tu me fais honte. On va au cinéma, OK, mais tu t'assois pas à côté de moi». Oh là là. Et ça Et s'est passé comment du coup après, vous y êtes allés, non? et du coup, je lui ai dit: «Moi, franchement, aujourd'hui, j'aurais jamais fait ça, mais sur le moment, j'ai dit: "Bah, donne-moi un haut». Donne-moi un t-shirt. Le pire t-shirt que tu peux me donner, donne-moi. Tu vas voir que c'est pas moi le problème, c'est les autres. Donne-moi le pire t-shirt que tu peux me donner. Ça va niquer ma tenue, c'est pas grave. Donne-moi le t-shirt. Il m'a donné un vieux t-shirt et on va au cinéma. Donc là, bisous, câlin, le mec est trop content. Tout Enfin était voilà, redevenu comme si c'était rien passé, quoi. exactement. Tout est redevenu comme si rien ne s'était passé parce qu'il s'est dit j'ai réussi, j'ai une emprise sur elle. J'ai réussi à changer son t-shirt alors que on sait tous que c'est pas de sa faute. Et au Ouais. moment où on rentre, il y a un mec qui me regarde d'une manière, voilà. Et je lui ai dit, t'as vu? Peu importe, même si je suis habillée avec un foulard sur la tête, avec On un sait très bien ce que c'est, cache-nez, hein. avec ce que tu veux, si le mec il a envie de te regarder, il a envie de t'accoster, il va te regarder. C'est clair. Il s'en fout de ton apparence, il voit juste une Mmh, femme, mmh. c'est tout. Il a dit, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais de toute façon, le mal était déjà fait. Il Bah oui. n'allait pas me donner raison avant. Mmh. M'a donné raison après, quand le mal était déjà fait. Donc ça, c'était un petit exemple de quand ça se passait partiellement bien. Et C'est puis voilà. déjà mmh. Comment? Je dis: «C'est déjà beaucoup pour, un truc où c'est Ouais, censé se passer partiellement bien». partiellement bien. Et aussi un autre détail, c'est que comme chaque femme sur cette planète, bah, parfois il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des jours où on n'a pas forcément envie d'avoir de rapport. Bah, j'avais une période comme ça, j'avais pas de libido, c'est comme ça arrive. Et du coup, il m'en a voulu. Il m'en a voulu, il m'a dit: tu me trompes, c'est pour ça que tu veux pas coucher avec moi, tu me trompes, tu me trompes». Et un jour, on est parti, on était genre, enfin, on était dehors, quoi. On était dehors et alors que tout se passait bien, hein. Tout se passait bien, rien de bizarre s'était passé, il n'était pas méchant et tout. On arrive sur une place où il y avait énormément de monde et il dit devant tout le monde: «Pourquoi tu veux plus coucher avec moi?» Devant tout le monde. Oh purée, Devant tout le elle a monde dû se sentir tellement mal. pour que je me sente oppressée et que je me sente obligée, De de répondre? répondre et d'avoir, voilà, pour qu'il y ait une sorte d'oppression sociale Ouais, autour ouais, de ouais. moi et que je me sente, dans Et que tu te sentes, l'obligation rabaissée aussi. aussi et humiliée Bah ouais, surtout. Parce humiliée, que ouais. c'est humiliant et je en mode: «Mais tais-toi, tais-toi, genre, Ah ouais, tu m'étonnes. je t'en ai déjà parlé, je t'ai déjà dit». Il dit: «Ouais, mais pourquoi?» Devant tout le monde. Les gens ne nous connaissent pas, ils ont pas à savoir ce qui se passe dans notre Bah, qui vie. n'importe qui n'a pas à savoir, bah oui. Bah oui, et il a dit devant tout le monde juste pour m'humilier encore une fois. Et voilà, et d'autres fois où on s'embrouille, mais je me rappelle plus exactement pourquoi, parce que j'avoue que mon cerveau, il a essayé de reset quelques trucs, Ouais. mais on s'est embrouillé, bah, sur la même place d'ailleurs, on s'est embrouillé, de fou. Et la police est intervenue. Ah ouais, carrément. Ouais, la police est intervenue, ils sont venus me voir, ils m'ont dit: «Vous êtes en sécurité, mademoiselle?» Donc Pour c'est vous qu'ils ont vu qu'il était violent alors du coup? Ouais. En fait, c'était sa manière de se tenir, sa manière d'aller vers moi. C'était Ouais, tendancieux quand même. Ouais. Et du coup, bah, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Et puis arrive, la deuxième rupture, puisqu'il y en a eu 3. OK. Donc arrive la deuxième rupture et en fait, ce jour-là, je rentrais, enfin, je venais de faire mes partiels, donc clairement pas du tout dans un mood, encore une fois, avoir un rapport avec lui. J'avais juste envie de regarder un film, de me poser avec mon Ouais. mec et de pas forcément, faire autre chose, quoi. Je pense Ouais, que c'est ouais. n'importe qui, on est fatigué. Et du coup, bah, voilà, on regarde un film, tout se passe bien, trop bien, archi bonne soirée, vraiment trop cool et tout. Et je lui dis: «Bah, j'y vais, je rentre». Et là, le mec, sa tête, elle change, Décompose. elle se décompose. Et il me dit: «Vas-y, casse-toi. Casse-toi de chez moi, casse-toi». Alors que tout s'était bien passé avant? Alors que tout et j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. J'ai pas compris. Moi, à ce moment-là, je pensais même pas que c'était en rapport avec ça. Je pensais que c'était en rapport avec, le fait que je lui avais montré que en gros, j'avais eu de l'argent et que, il était jaloux.
Je pensais que c'était ça. Parce qu'il avait déjà eu des phases comme ça où, en gros, il avait vu que j'avais de l'argent, plus que lui. Et il me disait, tu m'humilies en montrant que tu as plus d'argent que moi, des trucs comme ça. Oh, il avait quand même Ouais. sacré manque de quelque chose en Faut lui pour chercher, être hein. autant jaloux de. Enfin, t'es censé être content, tu vois. Tu dis, ah bah c'est bien pour toi, c'est cool. T'es censé élever la personne avec qui t'es, tu Ouais. vois. Mais Enfin, non, après, tu me diras, rien n'allait, donc, enfin, tout va dans ce sens-là. En même temps, c'est même pas étonnant avec tout ce que tu nous racontes. bah, il était jaloux de moi, comme je l'ai dit, jaloux Ouais, de ma famille, jaloux de ma situation, parce que malheureusement pour lui, bah, j'ai une famille qui était bien financièrement ouais, et que lui, c'était pas forcément ça. Et du coup, il était jaloux de ça. Il était beaucoup jaloux de ça. En fait, il était jaloux de ma vie, en fait, tout ouais. simplement. Et du coup, pour en revenir à ce soir-là, du coup, je pensais qu'il me faisait, enfin, qu'il m'avait chassé, parce qu'il m'a littéralement chassé de chez lui. Hein. Il m'a vraiment dit casse-toi, vraiment. Et je Ouais. pensais que c'était par rapport à ça. Donc moi, je rentre et je suis dépitée. Je me dis, mais il m'a vraiment fait, il m'a vraiment genre chassé de chez lui parce que j'avais de Ouais, l'argent. Genre, j'ai vraiment, ouais, tu pensé ça. ouais, c'était le premier truc que j'ai pensé. Et puis je lui envoie des messages, encore une fois, mais elle est court derrière la personne. Donc, je lui cours après, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu es comme ça? Et le mec, il me dit, mot pour mot, du coup, c'est bizarre. Attends, il m'a dit quoi déjà? Il m'a dit, c'est bizarre. euh, Tes potes, ils arrivent plus à baiser que moi. Il me dit ça, Sorti de nulle part. sorti de nulle part, comme ça. C'est bizarre, tes potes, ils arrivent plus à baiser que moi. Ça T'as revenait dû être. toujours au même problème principal qui n'existait même pas en fait. Mm. Parce que tu Il n'étais pas ramenait tout à ça, avec lui quoi. à l'époque, tu vois. Ouais. T'as Et dû rien d'ailleurs, comprendre. bah, franchement, j'ai passé la pire nuit, une des pires nuits de ma vie à cause de lui. Ouais. Voilà. J'étais dépitée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Bah oui. En fait, je me suis sentie sale. Mm. Je me suis C'est ce sentie, qu'il a ce qu'il a voulu, hein. ouais, je me suis sentie archi sale. Je me suis dit, mais comment, en fait, déjà, il ose me parler comme ça? Et Mm. comment, moi, j'ai permis qu'on me parle comme ça? Donc là, tu réalisais quand même certains trucs. Comment ça réaliser? Donc, je pleure toutes les larmes de mon corps. J'en étais arrivée au stade où j'avais envie de mourir, hein, littéralement. Genre, Mm. je me suis dit, mais en fait, c'est comme s'il m'avait brisé, en fait, comme s'il m'avait pris Ouais. comme ça. Genre, Ouais. vraiment, je sais pas pourquoi. Pourtant, il a eu des mots virulents envers moi, C'est mais ce toujours, mot-là qui t'a. ça m'a tuée. Et, et du coup, le lendemain, je suis pas bien. Je pleure, je pleure, je pleure, je suis pas bien, je suis pas bien. J'appelle mon père pour lui dire, papa, je suis pas bien, je suis pas bien. Et mon père, il était avec mon oncle. Mon oncle, je m'entends très bien avec lui, il me considère un peu comme sa fille. Et mon oncle, il prend le téléphone, il me dit, tu pleures pourquoi? Et je lui explique. Et mon oncle, il dit, tu sais, Maëlle, la manière dont tu m'expliques la situation, j'ai l'impression que tu es enchaînée à un radiateur de salle de bain et qu'il te tabasse. Mm. Il m'a dit exactement ça. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait un déclic de ouf. Ouais. Enfin, un déclic, pas de ouf parce que je suis retournée après, mais un déclic. Un premier déclic, on va Un dire. premier déclic. Et pendant ce temps-là, hein, il continue de m'envoyer des messages pour me dire que j'étais une PUTE, que personne ne voulait de moi, qu'il ne m'aimait pas, que de toute façon, il ne m'a jamais aimé, que j'étais qu'une merde, que machin. Il continue Mais de t'en m'envoyer. parlais autour de toi de ça ou tu gardais tout pour toi? Bah, au début, j'en parlais. Et puis après, en Ouais, fait, genre, j'avais l'impression que je faisais chier le monde, ouais. en fait. Est-ce que tu avais pas aussi un peu le sentiment, ça arrive souvent quand on vit une relation comme ça, à un moment donné, tu avais presque honte de raconter ce qui se passe? Parce que les gens forcément ils te diraient: «Bah, pourquoi tu restes?» ou machin et toi tu sais que Ouais. tu peux pas partir. Donc Mm. tu évites peut-être de raconter pour justement éviter de te prendre dans la tête: «Mais il faut pas que tu restes machin» parce que tu sais que tu t'en sens pas capable encore. En fait, C'est un peu un cercle vicieux à un moment donné il y quand tu es avait dans une ça. relation. Il y avait exactement ça et aussi, ah oui, bah, j'ai oublié un épisode, mais en fait, à un moment, bah, déjà, il y a eu plusieurs choses. J'ai des potes à moi qui m'ont dit, «Si tu romps pas avec lui, on va arrêter de te parler». Donc à ce moment-là, je Ouais. me suis dit, «J'arrête de raconter». J'avais pas envie de perdre mes potes et j'avais pas envie de. Après c'est pas cool non plus. Oui, mais c'était pas méchant, en fait. C'était pas méchant la manière dont ils ont dit: «Mais en fait, on sait pas comment te faire un Ah ouais, OK. un déclic. Donc, c'est soit lui, soit nous. Parce que tous Mmh. les jours, tu viens, tu nous dis qu'il te fait ça. Tous les jours, tu es là, tu pas bien. Tu viens à l'école, tu pas bien. Enfin, j'allais même presque plus à l'école pour vous dire à quel point j'étais au bout de ma vie. Mal.
Et lui, il aimait ça, parce que lui, son objectif, c'était que Bah oui. je réussisse pas, en fait, dans ma vie, que je sois totalement dépendante de lui. Et du coup, il aimait ça. Et moi, du coup, je me suis dit, bon, déjà, je vais arrêter de parler de ça. Et puis, il y a un deuxième épisode, c'est qu'en fait, un jour, j'étais en train de manger avec ma cousine et je lui ai expliqué l'histoire. Enfin, je lui expliquais pas l'histoire, mais je lui disais, ouais, parfois, machin, il me force à faire des trucs. Mmh. Et j'ai pas dit il me force, en fait, c'est la manière dont j'ai raconté, c'était enjolivé, bien évidemment, mais le fin mot de l'histoire, c'est que Maëlle, tu es abusée, en fait. Et Et du tu coup, t'en rendais pas compte? et je m'en rendais pas compte. Et quand j'ai raconté ça à ma cousine, elle était choquée. Elle Bah, était tu m'étonnes. totalement choquée et elle m'a dit, bah, je rentre chez moi, enfin, je fais ma vie et tout et elle m'envoie un message et elle me dit: «Écoute, réunion avec, cette personne et moi et toi. C'est soit on fait cette réunion et on voit si tu peux rester avec lui, soit on ne fait pas, mais toute ta famille va être contre toi et va te dire de rompre avec cette personne». Mmh. Donc moi, ce jour-là, je dis à mon ex: «Écoute, voilà, ma cousine, elle veut te voir, elle veut te parler». Et là, il m'insulte, il me dit Ça, il c'était avant, excuse-moi de te couper, c'était avant le moment où me il t'a chassé de chez lui, heu, non? non, ça, c'était avant la deuxième rupture. Avant la deuxième rupture, ouais, pardon. Ouais. Du coup, bref, il me menace aussi. Il me dit: «Ouais, tu si je ramène ma famille, ça sera pas pareil, ça sera pas que tes paroles», des trucs comme ça. Voilà et finalement, la rencontre se fait et du coup, bah, les choses sont dites, enfin voilà, les choses sont dites et cetera et sur le moment, après la rencontre, il me fait en mode, «C'est bon, ça m'a fait du bien de parler, machin, blablabla» et puis après, je reçois un long message pour me dire, «Ouais, tu me fais passer pour le méchant, alors que toi, tu es pas toute blanche, nanani nanana, tu te rappelles que tu as couché avec tes potes», machin, bref, voilà. En fait, ça revenait direct, quoi. Voilà, ça, voilà, toujours, voilà et en gros, il me faisait comprendre que, «Faut que tu arrêtes de parler. Bah, Arrête de parler, forcément. tu arrêtes de parler». Donc j'ai arrêté de parler. J'ai arrêté de parler à ce moment-là parce que, bah, comme je l'ai dit, j'étais très, j'étais sous son emprise, en fait et j'avais pas envie de Ouais, le perdre. J'avais envie d'être aimée, même si c'est de la mauvaise manière, j'avais envie d'être aimée ouais. et du coup, bah, j'ai arrêté de parler et le jour justement où, on a rompu et on a rompu, où il m'a insulté tous les noms là, pour me dire, que voilà, que, le jour où il y a eu, pardon, la deuxième rupture, Mmh. quand il m'insultait et tout, il m'a dit: «Tu vas le dire à qui maintenant? Oh là là. Tu vas le dire à qui maintenant? Tu vas le dire à qui?» Ouais, c'était en fait, il avait réussi son truc. Il Ah, savait mais que je clairement. parlais plus. Il savait que je parlais plus. Après, j'ai loupé pas mal d'épisodes, mais il y a eu des épisodes aussi où, par exemple, il était très raciste, en fait. Donc, quand je parlais de mes potes ou quand je parlais de mes potes qui étaient, qui étaient islamophobes, on va dire, je parlais de mes potes qui étaient de confession musulmane et qui me disaient: «De toute façon, c'est tous, voilà, c'est tous des terroristes et cetera» et que je Ah lui ouais. disais: «Mais en fait, arrête de dire ça». Il me disait: «Donc toi, tu les défends? Ah, tu les défends?» et après ça me chassait de chez lui parce que justement, bah, je suis pas d'accord avec ça. Ça me chassait de Waouh. chez lui parce que j'étais pas d'accord et après il m'envoyait des images pour me dire: «Regarde ce qui s'est passé, regarde ce qui s'est passé, regarde ce qu'ils ont fait. Tu les défends encore, tu les défends encore». En fait, voilà, toujours une oppression. Ouais, Donc ouais, j'ai toujours clairement. envie que j'aille dans son sens, que je devienne aussi mauvaise que lui, en fait. Ouais, Il voulait que je voie le monde comme lui, il le voit, c'est ça. sauf que pas du tout et bref, Heureusement. ouais, heureusement et du coup, pour revenir à cette rupture, hem, quand mon oncle m'a dit ça, j'ai eu un déclic et comme je vous ai dit, au moment où il me disait au moment où j'ai eu ce déclic-là, il continuait de m'envoyer des messages pour m'insulter, pour me rabaisser, pour machin et je lui ai envoyé, et il me disait: «De toute façon, je veux plus de toi, tu es qu'une PUTE, nanana». Sauf que moi, je le connais. Je savais qu'il me disait ça et après le lendemain ou dans 2 jours, il allait venir s'excuser Ouais, et du coup, je lui ai envoyé: «Oui, c'est fini». OK. Et il me dit, «Non mais c'est moi qui romps avec toi». Je dis: «D'accord, c'est terminé» et là: «Non, c'est pas ce que je voulais dire, tu es la femme de ma vie, je veux te marier, Waouh. toi et moi, on va finir ensemble». Je dis: «Tu penses qu'on va finir ensemble alors que tu viens de m'insulter et que mes parents sont au courant? Ouais, c'est chaud. Que mon père, il est venu me consoler parce que sa fille, elle était au bout de sa vie?» Et ton père, il était au courant de rien avant, non?
Un peu. Il était un petit Un peu peu? mais vite OK. fait. Pas de pas de Pas des grosses lignes, enfin des ouais, grosses lignes, mais pas des détails, quoi. voilà, c'est ça. Et il me disait: «Non, mais je vais venir te prendre la main», je sais pas quoi, enfin bref, le Mais mec il était en aurait train été de bien reçu, je m'insulter, pense, hein. ah ouais, non, il aurait pas été bien reçu. Le mec était en train de m'insulter, 2 minutes avant. Ouais, c'est Je fou. lui ai dit: «Non, mais c'est vraiment fini, c'est vraiment fini». Et bah, il a switché dans son truc là, dans sa tête Ouais. et il a commencé à me dire: «Non, mais tu es la femme de ma vie, je veux me marier avec toi, je veux faire des enfants avec toi, je suis désolé, c'est moi, je suis allée trop loin, je suis grave désolée, mais non, toi et moi, c'est pas fini, nin nin». Ce truc-là, ça a duré, peut-être 2 semaines, donc 2 semaines où il m'envoyait des messages. À ce moment-là, il avait des affaires à moi et j'avais Mmh. dit franchement, j'étais au point où je voulais pas le voir, donc je lui ai dit: «Garde-les, Ouais. garde-les». Et le mec, il a forcé, il est venu devant chez moi et tout, pour me donner ses trucs, enfin pour me donner mes affaires et je lui ai dit: «Mais je Mmh. t'ai pas dit de venir». Genre je lui dis: «Viens pas», il m'appelle, il me dit: «Je suis devant chez toi». Je dis: «Mais je t'ai Ah dit ouais, de pas forcé, venir». quoi. Oui, il a forcé. Du coup, bah, je suis allée récupérer les affaires et au moment où je récupère les affaires, il me fait: «Tu vas me manquer». Mais même toi, psychologiquement, tu vois, de voir quelqu'un qui switch aussi vite d'un extrême à un autre, ça doit être hyper compliqué de comprendre ce qui se passe, Ouais. tu vois? Ouais, mais en fait, à un moment donné, tu t'habitues et tu Mais c'est sais que la ça, personne, elle est comme ça. Tu ouais, sais que la personne, elle dévie, en fait, dans sa personnalité. Mais en fait, je pense que c'est même pas elle dévie dans sa personnalité, c'est qu'il te pousse à bout, il te pousse à bout pour voir jusqu'à où sont jusqu'où tes tu vas. limites et quand il arrive à la limite, il revient sur ses pas parce qu'il se dit: «Bon, je suis peut-être allée un peu trop loin, mais elle est docile, donc je vais pouvoir, remanier le Ouais, truc». Sauf que non, en fait, bah, à ce moment-là, non et du coup, bah, à ce moment-là, j'ai rompu avec lui et on a rompu pendant 8 mois. Donc pendant 8 mois, j'avais pas de ses nouvelles, voilà, on se parlait pas et il m'envoyait des messages, enfin voilà, il m'envoyait des vocaux où il me disait: «Tu es la femme de ma vie, je pense à toi tous les jours» et cetera et soit je répondais pas ou soit je lui disais: «Arrête, ouais, voilà, arrête» et puis, arrive, le confinement. Donc ça, voilà, arrive le confinement et du coup, bah, je suis là, je fréquente aussi quelqu'un à ce moment-là, je fréquente quelqu'un d'autre. J'ai pris du temps quand même, parce que ça m'avait marqué donc j'ai pris du ouais. temps à me réouvrir et tout et à je suis restée vraiment toute seule pendant une longue période, pendant à peu près 7 mois et puis ensuite, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, mais ça a pas forcément fonctionné et en fait, j'ai remarqué avec le recul, à chaque fois que j'avais un échec amoureux, je revenais vers lui. Tu revenais lui parler ou tu rev ouais, Ouais, je revenais lui parler. Mais pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que j'avais peur d'être seule, peur de ouais, l'abandon, peur ou je sais pas. Mais en fait, je me disais, de toute façon genre, en fait, j'avais mal. Quand tu as un «échec» entre guillemets amoureux, tu as mal et du coup, tu disais: «Bah, OK, je vais aller me réconforter vers quelqu'un qui m'aime. Même s'il m'aime mal, il ouais. m'aime». Parce qu'au final, il t'avait quand même bien mis en tête le truc de: «Mmh, il y a que moi qui peux t'aimer», il y a ce truc, je pense, il était resté quand même un peu au fond de toi. Ouais, exactement et du coup, bah, je suis retournée vers lui et à ce moment-là, bah, j'avais eu déjà le premier jet de quand je lui avais dit que j'avais fréquenté quelqu'un quand on n'était pas ensemble. Donc je me suis dit: «Bon, cette fois-ci, je fais pas la même erreur» et je lui dis pas. OK. Donc il me pose la question et je lui dis: «Non, je mens» et en fait, le mec, bah, il pouvait pas me croire en fait, pour lui. De toute façon, même si c'était vrai, que j'avais vraiment rien fait, Il aurait pas cru. il m'avait pas quand même pas cru, en fait. Donc et je lui dis: «Non» et après il reforce, il me dit: «Tu es sûre, tu es sûre, tu es sûre?» Bon, j'ai du mal à tenir le truc, donc je lui dis: «Oui, OK» et là, alors là, je me reprends encore plein de trucs dans la Ouais, tête, voilà, tu as encore, truc avec tes potes, nanani, tu es vraiment qu'une, bipe, tu es vraiment machin, ceci, cela. Sauf que lui, enfin, quand on n'était plus ensemble, il avait aussi fréquenté quelqu'un. Donc je ouais, comprenais mais pas. ça marche pas dans son sens, quoi. Ça marche pas dans son sens. Mmh. Ça marche que si c'est moi, en fait, parce que comme encore une fois, pour lui, j'étais sa chose, Ouais, sa petite Maëlle vierge, qu'il a connue au début pour lui, je lui appartenais, en fait, mon corps ouais. lui appartenait et du coup, bah, à ce moment-là, je me dis: «Bon, j'ai totalement foiré». Encore une fois, je me mets en position enfin, de coupable, donc je culpabilise, je me dis: «J'ai menti, c'est moi, j'ai menti, je suis une mauvaise personne». Ouais, donc ça a encore fonctionné, quoi. Exactement, donc à ce moment-là, je me sens mal, donc je cours vers lui, enfin, j'essaye de me faire pardonner et puis bon, bref, ça j'y arrive. J'y arrive. Je pense que lui-même, en fait, ça le flattait dans son Ça ego le que je flattait, ouais. lui et que
et que je sois là à essayer d'être avec lui, alors qu'il y a 8 mois en arrière, c'est lui qui essaie d'être avec moi. Donc, il était Ouais. content que la tendance, elle ait changé. Et puis ensuite, voilà, donc en même temps, il fréquentait quelqu'un d'autre. Enfin, il fréquentait quelqu'un avant qu'on se remette ensemble. Et il me disait qu'il allait rompre avec cette personne, mais en fait, il n'avait pas forcément rompu. Donc, c'était encore. En fait, il voulait avoir les deux parce qu'il se disait, Maëlle, elle peut toujours partir. Donc, vaut mieux que j'ai quelqu'un sur le teco, en fait. Ouais, c'est clair. Il voulait être rassuré, quoi. Savoir Voilà, qu'il a c'est ça. quelqu'un là ou quoi. Exactement. Et un jour, je lui ai dit, non, mais en fait, il s'agirait de prendre position. Donc, soit c'est moi, soit c'est cette personne. Et du coup, il a dit, c'est bon, j'ai rompu avec cette personne, machin, blablabla, d'après lui. Et moi, j'y crois. Bref, à ce moment-là, je dois partir vivre à Marseille. Donc, je pars à Marseille, le cœur léger, en me disant que je suis dans la meilleure relation de ma vie, c'est bon, tout va bien, tout va mieux, dans le meilleur des mondes. Après, entre-temps, je crois que j'ai oublié certaines trucs, peut-être c'est pas forcément bien chronologiquement, mais entre-temps, il y a un épisode où, en gros, je sais plus pourquoi on s'est embrouillé de fou. Et à ce moment-là, je travaillais justement dans l'entreprise de mon oncle. Mon oncle qui m'avait dit, ouais, j'ai l'impression que tu es enchaîné à un truc. Et du coup, je suis là, je suis dans l'entreprise et je reçois des messages. Je ne sais plus exactement pourquoi on s'était embrouillé. Hein. Franchement, je ne sais plus. Ça doit être un truc vraiment inutile. Mais je reçois un message, enfin plein de messages qui me disent en bien gros caractère, t'es qu'une PUTE, va te faire nanana, t'es bonne qu'à nanana. Voilà. Comme ça, sans raison? Je me rappelle plus de la Ah, raison. ok, je te rappelle plus. Ok. Je me rappelle plus de la raison d'insulte. Je sais de la dispute, je me rappelle plus trop, mais ça devait être un truc inutile encore une fois. Et puis moi, je fonds en larmes en fait, littéralement. Je fonds en larmes au bureau. Je sors. Il m'appelle. Et mon oncle voit que je suis en train de état, au téléphone. Et mon oncle, il vient me voir, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je raccroche et je lui explique. Je lui dis, non, mais regarde. Et je lui montre les messages. Et au moment où je lui montre les messages, mon ex m'appelle. Et mon oncle décroche. Mon oncle décroche. Et il dit, tu peux la laisser tranquille, s'il te plaît? Tu te prends pour qui, là? Nanana. Et après, mon ex dit, mais c'est qui? Et mon oncle dit, c'est le père de Maëlle. Et là, mon ex, il dit, vous savez que votre fils est une grosse PUTE? Non. Ouais. Il a dit ça. Ah ouais, donc lui, il a le culot, mais plus, quoi. Il y a pas de... C'est lui qui l'a inventé, ce mot. Ouais, il a dit ça à mon oncle qui est en train de se faire passer pour mon père. Donc, on imagine le manque de respect total que la personne il a même pas... Ah ouais, mais de ouf. Ton oncle, il a réagi comment, du coup? Et mon oncle a dit, c'est toi la PUT? C'est toi la PUT, je vais te tromper. Ouais, c'est normal, il s'est énervé, quoi. Ouais, il s'est énervé. Normal. Et il continuait, il disait, vous voulez savoir ce que votre fille a fait? Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille a fait? Parce que je peux tout vous dire si vous voulez. Vous voulez savoir? Est-ce qu'il aurait eu ce courage-là face à lui, vraiment? Mais mon oncle, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, et alors? Alors? Mais oui. Et alors, elle fait ce qu'elle veut. J'ai de la chance de ne pas être dans une famille qui est fermée dans la tête, etc. Et qu'à ce moment-là, j'étais majeure et vaccinée. En fait, c'est pas comme si j'avais 13 ans, tu vois. C'est clair. J'étais grande, j'avais 20 ans. Donc, à ce moment-là, voilà, il savait que j'étais en couple. Voilà. Il m'a dit, mais il me l'aurait dit, et alors? Est-ce que ça te regarde? Et c'est exactement ce qu'il lui a dit en plus. Il lui a dit, mais tu la laisses faire ce qu'elle veut. Et je veux plus entendre parler de toi. Et si j'entends encore une fois ton prénom sortir de la bouche de ma fille, je viens chez toi et je te tue. Et lui, il est en mode, venez, viens. Voilà, toujours dans l'affront, toujours dans le... Comment on dit l'affrontement? Non, je cherche un mot, je vais le trouver plus tard. Je reviens vers vous après. Je reviens plus tard. Merci. Toujours dans la confrontation, peut-être? Non, tu sais, quand tu nargues un peu, quand tu cherches à pousser les gens à bout, quoi, tu vois, voilà, en gros, ils cherchent toujours le petit truc pour énerver la provoque. Voilà, provoque. Purée, merci. Merci pour le dictionnaire. Merci. Ouais. Bah ouais, il est toujours dans la provocation. Merci, Lorraine. Tout le monde est dit. Non, mais en fait, il n'y a que moi qui ai oublié ce mot, le propre mot que je voulais employer. Pardon, du coup. Et du coup, voilà, ça, c'était un épisode que j'avais oublié. Et malgré ça, je suis encore retournée vers lui. Franchement, je vous dis, là, je suis en train de raconter le truc.
cette histoire, je l'ai racontée 10 fois, il faut dire, je l'ai racontée à plein de gens, mais là, je me rends compte Tu te encore poses plus encore mais à quel point c'est ça que j'étais Mais c'est ça que je voulais dire, je coupe juste vite fait pour redire ça même. En vrai, je pense qu'on a quasiment tous connu, alors pas des relations forcément comme la tienne, mais mmh, des moments où on se reconnaît. Maintenant, quand on y pense, on se dit: «Mais comment j'ai pu être comme ça? Comment j'ai pu supplier quelqu'un de revenir?» On a tous eu ce sentiment. Donc mmh, en vrai de vrai, je pense qu'on peut tous comprendre et encore plus quand on est face à quelqu'un comme ça qui arrive enfin, dont tu es sous leur enfin, tu étais sous son emprise, quoi, et en plus de ça, tu l'as dit au tout début du live, qu'il est arrivé à un moment dans ta vie où tu étais au plus bas. Donc mmh, ces gens-là, ils arrivent à voir quand quelqu'un est facilement en truc, j'aime pas ce mot manipulable parce que c'est pas une question de manipuler, c'est que tu à ce moment-là, tu étais au plus bas et que, peut-être que tu te sentais pas bien et que tu voulais te sentir aimé et pour toi, comme c'était la première fois que tu étais avec quelqu'un, tu c'était ça l'amour, en fait. Bon, je mmh, me prends des insultes, machin, mais à côté, il y a que lui qui peut m'aimer. Puis tous les jours, entre ça, il on personne ne peut te juger et même toi, faut pas que tu te blâmes ou que tu te juges. On a tous eu déjà des comportements dans nos premiers amours, on se dit: «Mais putain, qu'est-ce que j'ai été bête, machin». Mais encore plus dans une relation comme ça, quand on vient dans ton cerveau et qu'on te fait comprendre les choses, franchement, c'est que quand tu as le recul comme là, tu l'as, tu vois, que tu dis: «Mais purée», mais sur le coup, tu t'en rends pas compte. ouais, c'est clair et puis, aussi j'ai oublié un détail, c'est que pendant cette relation, j'ai développé une maladie chronique qui est, la thyroïdie Mmh. et c'est dû à un trop plein de stress, j'ai eu un bref et je pense que littéralement, je pense que c'est à cause de cette relation et du coup, j'ai pris du poids et Ouais, ça il joue beaucoup. il en a beaucoup profité pour me rabaisser par rapport à ça. Donc, soit c'est en mode: «Ah mais j'aime trop que tu aies pris du poids et tout» et après, de toute façon tu es tellement grosse que personne ne voudra de toi à part moi. Ça te fait plaisir d'être avec un mec musclé et tout, ça doit te faire du bien à ton ego que qu'un mec comme moi s'intéresse à toi, toi qui es grosse, voilà, des trucs comme ça. Toujours des trucs comme ça, vraiment, c'était, en fait, c'était toujours soit blanc, soit noir, en fait. C'était Ouais, jamais c'était voilà, c'est ouais. en mode j'aime bien et après, ah, mais en fait, je vais te tailler sur ça parce que je sais que tu es mal par rapport à ça. Il Ah mais savait que ton j'étais cerveau, mal il devait faire, ping-pong. ouais, c'est ça. Il savait que j'étais mal par rapport à ma prise de poids et du coup, bah, quand il pouvait me faire du mal avec ça, il le faisait et surtout, il se valorisait. Il se valorisait parce que lui, bah, il était filiforme et cetera, musclé, machin et du coup, il se disait: «Bah, je vais me valoriser en me disant: "Regarde, il y a pas tous les mecs, il y a pas que moi dans cette corpulence entre guillemets qui pourrait m'intéresser à une fille comme toi. En fait, il me faisait croire que j'étais moche, que j'étais pas attirante, que voilà. Et moi, en tant Ouais, que femme, ça fait mal. Quand la bah, personne que bien tu sûr. aimes te dit ça, Surtout si ça tu le fait mal. vivais mal en plus. Et Enfin, surtout même que que tu le c'est vives une bien ou chose. mal, en fait, personne n'a à dire ça à Oui, qui que ce soit. oui, mais même si tu as la meilleure confiance en toi, la personne Ouais, qui est censée partager ta vie te dit que tu es moche, ça va faire de la peine en bah, vrai. bien sûr. Et là, déjà qu'à la base, j'étais pas bien parce que Mmh. justement, cette prise de poids, elle était subite et que j'ai pas forcément toujours été comme ça. Avant, j'étais très fine et je me suis toujours connue en étant fine. Et là, d'un coup, d'un seul, mon corps, il a changé. Tout mon corps s'est développé à cause de cette maladie-là. Et on me rabâche ça sans cesse alors que je suis en quête de ma propre identité vu que Bah, j'ai changé. clairement. La personne que je vois dans le miroir n'est plus celle que je voyais il y a 3 ans. Ouais. Et toi, tu viens, tu me dis ça, et du coup, j'avais encore plus de mal à m'accepter, plus de mal à m'aimer. Et comme j'avais plus de mal à m'aimer, j'avais encore plus de facilité à accepter tout ce qui me faisait. Parce que je m'aimais pas. Ouais, bah, oui. Parce que je m'aimais pas et que pour moi, c'était OK, de toute façon, je prends ce qu'il y a. Ouais. Ce qu'il y a, c'est ça. C'est lui qui est méchant, mais que parfois ça va bien. Donc, on va faire abstraction de ce qui va pas On va bien. oublier le reste, ouais. Voilà, et on va prendre ce qui va bien. Il est là, il m'aime, d'après ce qu'il me dit. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il m'aimait pas, hein. Mmh. Avant, je pensais, aujourd'hui, je suis même persuadée qu'il m'aimait pas. On Et peut pas aimer quelqu'un et la traiter comme ça, c'est non, impossible. non, ou sinon il est, enfin, je sais pas. Bref. Et du coup, voilà, donc à ce moment-là, bon, après le confinement, on se remet ensemble. Encore une fois, j'ai couru après lui. Je suis vraiment débile. Désolée, je m'auto-juge, mais Tu pas une non, mais il vaut mieux que ce soit moi qui me juge plutôt que les commentaires. justement, c'est ce que je disais juste avant, c'est ce que je disais juste avant, tu pas à te juger, te blâmer, machin. Quand Mm, tu enfin, je pense on s'imagine tous, moi je m'imagine la première dans ta situation. Enfin, quand tu es dedans, quand tu es dedans, au moment où tu es dedans et où tu es au plus bas du trou, c'est fini.
Quand je dis c'est Ouais. fini, dans le sens où tu acceptes tout. Jusqu'au moment où tu as un déclic, jusqu'au moment où il y a quelque chose qui se passe dans ta vie et tu nous raconteras comment tu en es arrivé jusque-là. Mais tu es tellement au plus bas que tu peux pas aller plus bas. Donc tu restes là où tu es, en fait. Et tu Exactement. acceptes. Et comme tu dis, tu prends que le bon. Et ton cerveau, il a dû faire. Puis, enfin, faut s'imaginer être avec quelqu'un qui a un avis d'extrême à un autre, comme ça, enfin, tu comprends pas ce qui se passe. Donc, Mm. tu y crois. Ouais, c'est Et ça. on a besoin d'apprendre. On a besoin de Mais voir ouais, les choses. C'est-à-dire pour arriver à aussi, des fois, on vit des choses et on se dit comment ça se fait. Mais quelque part, on en avait besoin pour ouvrir les yeux sur des choses. Mm. Donc, tant que tu y allais encore jusqu'à vraiment, comme dit Aurélie, oui, avoir vraiment ce le déclic. Et déclic, ouais. c'est ouf parce qu'il y a des va-et-vient, il y a déjà des choses que à ce moment-là, toi, tu décidais, tu disais non, mais quelque part en toi, quelque chose disait non, j'ai besoin encore. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Alors oui, En fait, maintenant c'était la deuxième rupture, c'était ça. ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que j'étais pas arrivée. En fait, pour moi, je m'étais toujours dit dans ma vie, le truc que j'accepterais pas, genre non-retour, c'est la tromperie. Mm. Et en fait, il m'avait jamais trompé, en tout cas de ce qu'il me disait. Il m'avait jamais trompé. Et du coup, je pense que j'avais besoin peut-être qu'on me trompe. Pour C'est bête, partir. hein, mais pour partir. Et ça, c'est arrivé. Donc, comme je l'ai dit, je suis partie vivre à Marseille pendant quelques temps. Et du coup, bah, il venait de temps en temps, voilà. Et puis, il m'a offert un lapin. D'ailleurs, je l'ai encore, le lapin, pauvre lapin, quoi. Genre, Ah oui, enfin, c'est vrai, je m'en rappelle. et j'ai encore, enfin voilà, il m'a offert un lapin en me disant, ouais, c'est notre enfant, c'est ceci, c'est cela. Donc ça, c'était quand j'étais à Marseille. Et puis ensuite, il est rentré à Paris et pendant que moi, j'étais encore à Marseille. Et un jour, il m'appelle. Donc ça, c'était genre le lundi de quand il m'a offert le lapin. Le lapin, pardon, il m'a offert le week-end. Et le lundi, il m'appelle, quoi. Ou le dimanche, je sais plus. Il m'appelle en FaceTime. Non, il m'appelle, il me dit, t'es où? Je dis, bah, je suis chez moi. Il me dit, t'es sûr? Oui. Il me dit, pourquoi j'entends des bruits bizarres? Bah, la fenêtre, elle est ouverte. Il me dit, si tu veux, tu peux m'appeler en FaceTime. Je suis grave chez moi, en fait. Il m'appelle, c'était le soir. Il ne m'avait pas répondu de la journée. Et je me dis, mais bizarre, pourquoi il. Enfin, voilà, tu vois, toujours en mode Ouais. dans l'accusation. Et en fait, quelques jours plus tard, je rentre à Paris pour voir ma famille et pour le voir. Et bref, il vient me chercher, voilà, bisous, câlin, haha. Il rentre chez ma mère. Non mais l'audace, quoi. Il rentre chez ma mère, il fait la Grave. bise, il demande du jus au lieu de l'eau. Désolé, mais t'es audacieux quand même. Et Surtout s'il était censé avoir parlé à ton père il n'y a pas longtemps. franchement, le soir, je suis sur Snap. Et en fait, il faut savoir que la personne qu'il avait fréquentée pendant qu'on n'était plus ensemble, oui, j'ai fait un truc de toxic girl. Je l'avais ajouté sur Snap parce que j'avais des doutes. On a J'avais tout fait. Ouais. J'avais des doutes de ce qu'il me racontait qu'il avait arrêté de lui parler. Je l'avais rajouté sur Snap, mais je tombais sur ses stories vite fait. Et là, en fait, c'est même pas j'ai cherché à tomber sur sa story. J'étais en train de scroller. Enfin, voilà, j'étais en train de cliquer sur les stories des gens. Mm. Et là, je tombe sur une story. Je vois mon mec avec la personne. Et en fait, elle avait mis un emoji sur sa tête. Mais je J'ai reconnais reconnu. mon. Bah oui. Je le reconnais. Je reconnais son vêtement. Je reconnais même ses AirPods, tout. Je reconnais tout. Son haut, tout. Je reconnais tout. Mm. Et là, je pète un câble. Je lui envoie un message à cette personne et je lui dis, c'est mon mec. Elle me dit MDR. Je dis, non, mais je te jure, c'est mon mec. Il était chez moi il y a 2 minutes, là. Il vient de partir. Et elle me bloque. Elle me bloque. Moi, je me dis, OK. J'envoie des messages à la personne. Pardon. À la personne. Et je lui dis, mais tu te fous de ma gueule, en fait, là. Je viens de voir les stories de la meuf et tout. T'étais avec elle. Et le mec, il me répond au téléphone, il me dit, oui, en fait, je savais pas comment te quitter parce que tu es trop gentil avec moi, tu m'as offert des trucs, et du coup, bah, je savais pas comment te quitter, mais je t'aime plus. On se rappelle qu'il y a 2 jours, il m'a Oui, offert c'est des ce que lapins j'allais dire. en me disant que c'était notre fils qui est rentré chez ma mère et qui lui a demandé du jus alors qu'il avait le choix avec de l'eau, en fait. Ça t'a marqué, ça. Ouais, ça m'a marqué. Je sais pas, un petit peu de un petit peu de voilà quoi. Déjà, De distance. t'es pas très fiable dans ta vie. T'es là, Ouais. on te propose de l'eau, du jus, tu prends du jus.
C'est le truc qui t'a Progression. marqué. Tu pris du jus. Non, mais les kilos, quoi. Et après, Non, mais j'avoue je que vois tu ce que m'as tu veux dire. saoulée. Oui, voilà, tu vois ce que je veux Je dire. vois totalement, dans le sens où tu devrais te faire Culottée. petit, quoi. Mais en fait, c'est ça. T'es culotté de ouf. Ouais. Et du coup, son téléphone, il s'éteint. Et le mec a la merveilleuse idée de ne pas le rallumer. Il dit, bon, Bah, forcément, il a fait une connerie. pas de téléphone, pas de problème. Ouais, non, mais grave. Pas de téléphone, pas de problème, quoi. Donc, du coup, j'appelle mes potes, je leur dis, et en fait, j'ai pas pleuré. J'ai rigolé. En fait, ça me faisait rire. Je dis, non, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez compte que le mec, il m'en a, enfin, tous les jours, tous les 4 matins, il pensait que je le trompais, pour au final, lui, me tromper. Ouais. Et tu me dis que tu l'aimes. Ah, carrément? Ouais. Ok. Non, 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 non. Il me dit pas qu'il l'aime. Il me dit, c'est elle qui m'a appelé. C'est elle qui m'a appelé, c'est elle qui voulait qu'on se voit, c'est elle qui voulait ci, c'est elle qui voulait ça. Oui, pour se dédouaner un peu, quoi. Voilà. Donc, comme je disais, il ne m'a pas répondu. Enfin, son téléphone était éteint. Donc, moi, petite psychopathe que je suis, bah, à 8 h du matin, jogging, je vais chez lui. Logique, Ouais. un peu. Affronter le truc, quoi. Faut que j'affronte le truc. Bah, normal. Je vais chez lui et je lui demande, je sonne, il ne répond pas. Il est avec ses potes chez lui d'ailleurs. C'est un détail important. Il est avec ses potes, je n'avais pas ses parents. Il y a quelqu'un qui sort en même temps, donc je rentre et j'arrive à son étage. Je sonne. Il ne répond pas. Il dormait en fait. Donc je sonne. Et au moment où je me dis, bon, vas-y, c'est bon, il part. Il ouvre la porte. Et je lui dis, tu n'as même pas intérêt à crier, à parler, à quoi que ce soit. Je suis là parce que j'ai besoin d'explications et on va parler. Donc, on se pose, on parle, on discute. Il m'explique que justement, c'est elle qui lui a envoyé un message, que lui, il y allait pour voir ce qu'elle voulait dire et que finalement, je sais pas quoi, blablabla, bla, 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 qu'elle l'a embrassé. Je lui demande est-ce que vous avez fait plus? Il me dit non. Je dis ok. On parle. Il me fait comprendre que j'ai besoin de temps pour qu'on se remette ensemble, toi et moi, alors que le mec m'a trompé. Hein. C'est lui qui me dit qu'il a besoin de temps. Alors que moi, je t'ai pas demandé qu'on se remette ensemble. Si tu n'avais pas vu, il t'aurait jamais rien dit. Non, il m'aurait jamais rien dit. Je pense qu'il il m'aurait bloqué, je sais pas ce qu'il aurait fait, mais en tout cas, voilà. Et bref, on se détend. Je pleure, bien évidemment. Je pleure. Je me dis, mais t'es sérieux ce que tu m'as fait, etc., etc. Je me détends, on se détend. Et arrive le fameux moment où on est très détendu. Et il me dit, je peux te poser une question? Et je dis, bah, dis-moi. Et il me dit, est-ce que les mecs avec qui tu as eu des rapports ont une plus grosse truc que moi? Ça dure rien. Mais aucun rapport. C'est lunaire. Non, mais lunaire. Lunaire. Et je lui dis, non. Non. Il me dit, non, mais dis-moi plus de détails. Moi, je ne veux pas, en fait, ça déjà, de un, ça ne te regarde pas. Fallait faire des photos, fallait faire quoi? Fallait prendre une règle. Un PowerPoint avec les mensurations détaillées. Tout, un tableau Excel. Je te jure, avec un graphique. Non, mais franchement. C'est lunaire. Et du coup, voilà. Et en fait, les réponses que je lui donne, elles ne sont pas assez pertinentes à son goût. Et de là, il me dit dégage. Encore une fois, je me fais dégager alors que le mec m'a trompée. Je ne l'ai jamais trompé. C'est lui qui m'a trompée. Et c'est moi, je me fais dégager. Moi, je suis venue pour avoir des explications sur sa tromperie. Et finalement, ça finit par te poser ce genre de questions. Pour une taille de machin. C'est lunaire, mais en vrai, c'est lunaire comme plein de choses en vrai. Donc, c'est ouf. Non, mais franchement. Et du coup, à ce moment-là, moi, je ne comprends pas. Surtout que moi, je n'ai pas eu les explications que je suis venue chercher. Bah oui. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas envie de partir parce que pour moi, c'est moi qui vais décider quand je vais partir. Et quand je vais partir, ça sera fini parce que je l'aurais décidé. C'est pas toi qui commences à retourner la situation en faisant passer pour encore une fois la fautive, alors que je ne t'ai jamais trompé de ma life et que tu viens de me tromper, en fait. Et du coup, il appelle ses potes et il demande à ses potes de me frapper. Ah. Bon, ses potes qui ne me frappent pas, hein, bien évidemment. Heureusement. Il ne me frappe pas et du coup, il dit, bah, je vais appeler la police. Ah oui, bah, qui l'appelle? Je dis, bah, appelle la police. Bah oui. Appelle la police. Et puis après, bah, du coup, il me prend par le callback, là, j'aime bien dire ça. Ben, c'est vrai, exactement, il m'a vraiment pris par le callback. Et il m'a vraiment, genre, violenté pour me sortir de chez lui. Bon, je suis partie après, à un moment donné, il faut arrêter de
l'humiliation a assez duré, donc je pars. Il t'a violenté, quoi. Il t'a fait du mal. Ah ouais. Donc, je suis partie. Et quand je suis partie, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti un sentiment de soulagement. Ça veut dire que je ne suis pas partie en étant triste. Je ne suis pas partie en étant dégoûtée ou fâchée ou énervée. Je suis partie et j'ai senti un sentiment de soulagement, un poids qui s'était enlevé de ma poitrine, en fait. Pourtant, quand tu viens de te faire tromper ou quoi, bah, t'es dévastée. Bah oui, bien Mais sûr. là, pour le coup, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait un truc qui s'était libéré, en fait. Genre, c'était le truc qui m'a libérée. Du coup, bref, bon, bien évidemment, le truc qui m'a libérée, ok, mais je suis une humaine, donc à un moment donné, je suis triste. Je suis Bah, bien triste. sûr. Et il faut Tu es savoir quand que même là, blessée. ouais, je suis blessée. En tant que femme, mon ego, il en a pris un coup. Ouais, Et puis il y a le fait aussi qu'il ait levé la main sur toi, tout ça, ça a dû te tout mélanger, ça doit faire pas mal de trucs quand même. Et du coup, bah, à ce moment-là, j'avais essayé de contacter justement la fille pour avoir sa version. Oui. Et elle m'avait pas répondu. Et un jour, elle m'envoie un message et elle me dit, c'est qui? Je dis, bah, c'est Maëlle, voilà, l'ex maintenant de cette personne. Elle me dit, je savais que c'était toi. J'attendais d'être calme pour qu'on puisse parler. Et Ah du ouais? coup, je dis, OK. Elle me dit, on s'appelle. On s'appelle. Et en fait, elle m'explique comment il a parlé de moi. Parce qu'en gros, quand il me répondait pas là, quand il me répondait pas, quand j'avais appris qu'il venait de me tromper, bah, en fait, il était au téléphone avec elle pour lui dire non, mais la crois pas, elle est folle. Mmh. Elle est folle, c'est mon ex, elle est folle. Ouais, il essayait totalement de lui retourner le crâne aussi, quoi. Et en fait, du coup, elle m'explique tout ce qu'il lui a dit. Tout ce qu'il lui a dit sur moi. Et je lui ai dit, mais c'est une dinguerie parce que tout ce qu'il vient de te raconter, c'est lui qui me l'a fait. Les crises de jalousie, les tromperies, les machins. J'ai dit, mais tout ça, c'est pas moi, c'est lui. Et elle était choquée. J'ai dit, mais tu veux que je te raconte ce qu'il m'a fait? Et je lui raconte tout ce qu'il m'a fait. Elle est choquée. Elle me dit, OK, moi, je veux pas de ce mec-là dans ma vie. Et je lui dis, mais vas-y, explique-moi comment ça s'est passé. Parce que lui m'a dit que c'était toi qui lui as envoyé un message, que c'était toi qui avait entrepris le truc. Elle m'a dit, mais pas du tout. C'est lui qui m'a envoyé un message. Et ensuite, quand il est arrivé chez moi, il avait un texte dans son truc de notes où il lui faisait une déclaration d'amour, sachant que la veille, il m'avait offert un lapin, en fait. Ouais. Non, mais... Il n'y a rien qui va. Et après, du coup, suite à cette déclaration d'amour, ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble alors que le mec, après, le lendemain, il est venu me chercher à la gare. Chez toi. Il est venu chez ma mère et il a pris un verre de jus. Le fameux verre de jus. Non, mais... Ouais, non, mais c'est Et, là que tu te dis, il y a quand même il a quand même retourné encore une fois le truc, il a encore menti, il a encore enfin, c'est dans sa tête, j'imagine même pas le bordel que c'est, hein. oui, À ce exactement. moment-là, en tout cas. Et du coup, bon, je vais skipper des trucs et tout, puisque c'est pas intéressant. Et arrive le moment, du coup, je rentre à Marseille. Et moi, bah, encore, tu vois, bah, toujours encore sous son emprise, malgré qu'il y ait eu le truc qui s'est enlevé de moi, Ouais. j'étais encore sous l'emprise, c'était encore Ça trop part pas récent. d'un coup, ouais. Ouais, ça part pas d'un coup. Et du coup, je lui avais dit, écoute, viens viens. Et comme ça, on discute et on est dans un endroit neutre. Parce que la dernière fois qu'on a discuté, c'était chez lui. Et en plus de ça, il y avait ses potes. Et voilà, genre, j'étais quand même. Enfin, si ses potes étaient fous, j'aurais peut-être pu mourir, en fait. Hein. Clairement. Donc, bah, il est mieux que ça se passe comme ça. Et je lui dis, viens et tout. Donc, il vient à Marseille et il vient avec en mode reconquistada. Voilà. Vraiment, Jusqu'au ouais, en mode reconquête. Alors que je vous rappelle que j'ai appris qu'il avait ouais. dit qu'il aimait l'autre meuf et tout. Mais comme l'autre meuf, elle lui a dit bye bye. Next. Next, en fait, je veux pas de toi, t'es un mec chelou. Du coup, il est revenu avec en mode enfin voilà, avec les belles paroles, les beaux discours, les câlins, tu m'as manqué, nanani, nanana. Moi, je retombe dans son piège parce que bien évidemment, j'étais amoureuse de lui. Genre, malgré tout ce qu'il avait fait, j'étais encore Ça amoureuse de peut pas lui. disparaître d'une minute à l'autre, bien sûr. Pas disparaître comme ça. Je suis, voilà, je retombe dans le truc. À ce moment-là, il faut savoir que du coup, on couche ensemble et on parle pas en fait. Genre, on parle pas de ce qui s'est passé. Genre, Comme si c'était un passé. voilà, comme si c'était un passé. Et je voulais en parler, mais en fait, à chaque fois, il changeait de sujet, en fait.
Et arrive le moment où il doit partir. Et quand il était littéralement 6 h du matin. Donc, il prend son train à 6 h du matin. Et au moment où il sort du lit et qu'il est en train de s'habiller et tout, enfin, moi, je suis en train de dormir. Et au moment où je me réveille pour lui dire au revoir, il me regarde et il me dit, t'es vraiment une fille facile. Oh Il me my dit, God, man. il me dit ça. Et là, ça part en cacahuète. Donc, moi, je commence à m'envoyer avec lui. Je dis, mais toi, t'es un malade, en fait. C'est toi qui es parti de faire qui est parti de faire machin par une autre personne. Est-ce que moi, je t'ai trompé? Non. Il me dit, ouais, mais t'as couché avec un tel et un tel. Il faut savoir que les gens avec qui j'ai eu des rapports, c'était des noirs et qu'il n'était pas noir, lui. Et du coup, il était comment dire, il se sentait inférieur. Il se sentait inférieur, voilà. Il avait un complexe d'infériorité par rapport aux personnes de couleur. Pourquoi, je sais pas, mais bref, il avait ce complexe-là. Et du coup, il me dit, ouais, t'es là, t'as couché avec tes noirs, là, enfin, des trucs, wow, c'est violent quand même. Ouais. C'est archi violent. Et j'étais en mode, mais what? Et au moment, moi, je commence à l'embrouiller, je commence à l'insulter aussi, parce qu'à un moment donné, je me suis laissé faire pendant beaucoup trop longtemps. C'est normal qu'à un moment donné, ça pète. Mais oui. Ça pète, donc je commence à l'insulter, je commence à dire, mais c'est toi la PUTE, en fait, c'est pas moi qui suis partie faire un truc, c'est toi. Moi, je suis pas une PUTE, c'est toi. Genre, je l'embrouille, enfin bref, je lui dis des trucs sales et tout, je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais je l'insulte de ouf. Et il lève la main sur moi. Enfin, il essaye en tout cas. Donc, il fait le geste comme s'il allait me donner un coup de poing. Ensuite, il se retient. Et ensuite, il fait le geste comme s'il allait me balayer. Et après, il se retient. Mais déjà, juste, tu as eu la pensée et tu as eu même le réflexe. Le geste, même si tu n'as pas été au bout, c'est déjà trop. Voilà. Et après, il part. Et ensuite, finalement, je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'il a dû rater son train ou je ne sais pas. Donc, il revient. Et genre, encore une fois, comme il était encore là, donc il fait le mec en mode bon, je suis allée trop loin, désolé, blablabla. Moi, la bête encore que je suis, je retombe dans le truc, machin, on s'explique, etc. Genre calmement, mais tu sais, en fait, c'était vraiment pour m'amadouer, pour machin et tout. Et au moment où il doit repartir, il me fait Crary, tout va bien. Et puis, quand il est dans le train, il m'envoie un long message pour me dire ouais, j'avais raison, t'es vraiment une fille facile. Et il me raconte toute sa vie en me disant t'es une PTE, t'es ceci, t'es cela. Dans son message, il me dit je pourrais jamais être avec une meuf comme toi. Et en fait, on est resté 2 ans ensemble, frérot. Donc, t'as été avec une meuf comme moi. Bah oui. De un. Et une meuf, c'est une meuf bien. C'est juste toi, t'as cette mauvaise. Ah, mais là, c'est. Oh, franchement, ce que tu décris là, c'est psychologiquement, je sais pas comment il se situe, comment il est, comment il se sent, mais d'avoir tous ces switches qui apparaissent comme ça d'une seconde à l'autre, presque, ça fait presque peur en fait. Tu vois? En tout cas, quand tu le racontes, alors j'imagine même pas quand tu le vis. Bah ouais, mais en fait, au moment où tu le vis, t'as pas forcément tu t'en rends pas compte. Ouais, je t'en rends pas compte. Ouais, je comprends. Et en fait, c'était devenu tellement habituel pour moi que maintenant, je le raconte avec le recul aussi. Ça fait 3 ans que c'est fini. Donc, avec le recul et avec aussi la maturité que j'ai prise suite à cette histoire-là, je me rends compte des dingueries, en fait, qui se sont passées. Ouais. Mais sur le moment, je me rendais pas compte. Et puis voilà. Et puis, en fait, franchement, pour être tout à fait transparente et honnête, cette histoire, elle m'a mis dans le mal total. Ça m'a amené à faire une tentative de suicide. Et du coup, et à vouloir me mutiler également. Et du coup, bah, j'ai décidé d'aller voir une psy. Voilà. Ouais. Je me suis dit, bon, la tentative n'a pas fonctionné. J'étais très honteuse de ça d'ailleurs. Hein. J'étais très honteuse. Personne ne le savait jusqu'à 6 mois, peut-être 6 mois, 1 an après. Hein. Personne n'était au courant. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir une psy pour déjà enlever toutes ces envies de mutilation. Parce que vraiment, j'étais arrivée au point où je cassais un verre, bah, j'ai envie de prendre le verre et voilà quoi. Et j'ai déjà eu des pensées suicidaires, etc. Mais c'était quand j'étais avec lui. Ouais. Quand j'étais avec lui. Et là, ça allait trop loin en fait. Genre, j'ai l'impression que tu contrôlais plus. Ouais, je contrôlais plus. En fait, j'avais tellement mal à l'intérieur de moi qu'il fallait que la souffrance ressorte physiquement. En fait. Et du coup, je me suis dit, au lieu d'aller me faire des marques sur le corps et de faire des choses qui sont irréversibles, va te soigner, Maëlle, et va voir une psy. De toi-même, du coup, parce que de moi-même. Ça, c'est déjà énorme. Hein. Quand on est au plus mal, de prendre la décision toute seule d'aller se faire soigner ou en tout cas d'en parler avec quelqu'un. Franchement, chapeau pour ça parce que
c'est pas le plus facile à faire quand on est au plus mal. On a juste envie de rester, renfermé et de pas forcément, vouloir, aller mieux, quoi. Bien sûr qu'à ce moment-là, j'étais loin de ma famille, j'étais à Marseille. Ah oui, bah oui. Seule. J'étais toute seule et je me suis dit: «Maëlle, c'est le moment, en fait, il y a personne qui pourra te juger, personne ne pourra te demander où On tu saura étais, où tu ouais, si tu es toute seule, donc vas-y, profites-en, libère-toi». Peut-être que tu en as besoin aussi pour te libérer de ton emprise ouais. et du coup, je suis allée voir une psy, à Marseille. Donc la première séance, elle me demande, voilà: «Pourquoi tu es là?» quoi, donc je lui explique et cetera et en fait, elle me montre la première séance, elle me montre enfin, je sais pas si vous voyez c'est quoi le violentomètre? Non? Non. En gros, c'est une sorte de je sais pas, de mesure, je sais pas et en fait, Une il y a échelle, ouais. une échelle, voilà, c'est ça, une échelle et au début, c'est vert, donc c'est quand ça se passe bien et puis ensuite, au fur et à mesure, ça va dans orange, enfin jaune, Ouais, orange, rouge et quand tu es dans enfin voilà et à chaque fois, les paliers. il y a des paliers. Par exemple, orange, ça va être, bah, il va t'insulter, il va te faire sentir une moins que rien. Et rouge, c'est vraiment au moment où il va vraiment te frapper, te violer, voilà, tout ça. Et voilà, en gros, c'est à peu près ça. J'ai pas forcément les trucs en tête, hein, mais c'est à peu près ça. Et elle m'a montré ça. Et on était clairement dans le rouge, Bah clairement. oui, Ouais. Et depuis le début, ouais, pas que à la fin, depuis le début. Il n'y a pas eu beaucoup de moments verts, en fait. ouais. Et Il y a pas eu de progrès. Ça a été vraiment dès le départ, violent, quoi. ouais, très voilà et ça m'a fait un déclic aussi donc 2e déclic. Puis après au fur et à mesure des séances, je parle avec elle, elle me dit: «Est-ce que tu es encore en contact avec lui?» Je dis: «Oui, malheureusement, il me parle» et moi, bah, je l'aime encore donc j'ai du mal à couper le cordon, couper le truc et puis en fait, elle m'explique que ça va prendre du temps. Elle me jugeait pas, c'était ça qui était cool, c'est que je me Ouais, sentais Ah oui. pas jugée et c'était pas, on me mettait pas la pression, tu vois? Contrairement à ta famille ou tes amis qui vont te mettre entre guillemets, même si pas c'est pas pas forcément contre toi, ouais. c'est pas volontaire, mais ils vont entre guillemets «te mettre la pression» parce qu'ils savent Mmh. pas comment réagir face à ce genre de Bien sûr, situation. c'est pas évident. Elle, elle prenait vraiment le temps de voilà, il faut que tu poses enfin voilà, il faut que tu franchisses le cap. Le premier cap, c'est de répondre de moins en moins Ouais, et puis étape par étape, quoi. voilà, c'est ça, étape par Mmh. étape et puis, heu et puis voilà et puis ap on continue de se parler. Franchement, pour être honnête, on continue de se parler, mais on n'était plus ensemble. Et on se parlait vite fait, donc il me demandait: «Ça va? Oui et toi? Oui, tu fais quoi? Je suis là et toi?» Voilà, c'était vraiment, très, platonique et tout Ouais. et arrive le moment où je dois rentrer justement à Paris et je lui dis: «Je rentre à Paris, il y a mes copines qui viennent me chercher» et là, il me dit: «Ouais», genre alors qu'on n'avait pas eu cette conversation-là. Il me dit: «Ouais, j'ai l'impression que je suis nocif pour toi. C'est mieux qu'on arrête de se parler parce qu'en vrai, je te rapporte que du mauvais, je te fais que du Il mal» était temps qu'ils s'en rendent compte. et moi, je lui dis: «Ouais, OK, Ah ouais, tu m'étonnes. OK». Et là, il me dit: «Tu vois, c'était un test, c'était pour savoir si tu avais quelqu'un dans ta vie. Je suis sûre que tu as encore un mec dans ta vie. Tu m'as remplacée, tu es qu'une PUTE, machin». Je lui dis: «Non, Ça aurait été trop beau qu'ils réalisent tout ça d'un coup non, là, non, sans raison. ça aurait été trop beau, bien évidemment». «Ah non, bah non» et je lui dis: «Non, c'est juste que c'est vrai ce que tu dis, genre tu m'apportes que du négatif dans ma vie. Mmh. Tu es un poids pour moi, un poison. Je continue de te parler parce que je suis attachée à toi et parce que je t'aime, mais je sais que tu es pas la bonne personne pour moi et je sais que toi et moi, on se remettra jamais ensemble». Mmh. Et du coup, bon, bref, ça arrive, des insultes, et cetera. Je le bloque de partout. Et puis, quelques mois après, je reçois un mail de sa part qui me Mais dit, dans oui, tous les moyens, quoi. oui, par tous les moyens, bien évidemment. Oui, depuis qu'on n'est plus ensemble, ma vie va mieux. En fait, c'était toi le fardeau de ma vie. Euh, Depuis que tu n'es plus avec moi, il y a ça qui vont mieux dans ma vie. Voilà, je me rends compte que merci à ta psy d'avoir fait en sorte que tu ne te remettes pas avec moi parce que Oh là là, j'ai jusqu'au encore bout. ruiné ma vie. Je suis mieux sans toi. Enfin voilà. Voilà, ça c'est la dernière Vraiment fois. le jusqu'au bout du bout, faut quand même que Ouais. c'est impressionnant d'être comme ça. Et ça, c'était genre vraiment, genre on a rompu en octobre et c'était en janvier, tu vois. Donc c'était vraiment 3-4 mois, Quelque temps après, ouais. 3-4 mois après, le mec il s'est dit: «Ah, je vais aller mettre mon grain Je de vais sel, continuer. Ouais, je ouais. vais continuer de lui faire comprendre que c'est qu'une merde en fait, cette meuf, et que c'est elle le problème». Et voilà. Et voilà comment ça s'est fini. Et Tu depuis, après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as plus jamais eu recontact avec lui? non, plus jamais recontact avec lui. Bon, j'ai répondu à son mail, bien évidemment, en lui disant: «Mais t'es malade ou quoi?» Ouais. En fait, j'ai répondu ironiquement à son mail, en fait, parce que je trouvais ça tellement ridicule. Et après, il a continué à me dire: «Oui, tu m'as pas répondu. Est-ce que
machin avait une plus grosse truc que moi. Bah, le mec était obsédé. Et Ouais, voilà. mais là, c'est Oui, oui, il il y a un était truc qui va pas quand même là, vraiment. totalement obsédé. Et puis ensuite, j'ai plus du tout eu contact avec lui jusqu'à maintenant. J'ai plus jamais entendu parler de lui. J'ai pas de nouvelles de lui. Je sais pas ce qu'il devient. Je ne sais pas qui il est, qui il fréquente. J'en ai rien à faire. Et je pense que justement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis contente qu'il m'ait trompée. Je sais qu'à l'ego, ça fait mal, mais là, enfin, sur le long terme, c'était bénéfique pour moi qu'il me trompe parce que certainement, je serais... C'était le mais c'est ça qui est, impressionnant dans l'humain, c'est que des fois on se lève bah, comme toi par exemple, il y a plein de trucs que tu as acceptés, des trucs que tu aurais jamais pensé accepter avant, Mm, mais comme tu partais d'un principe peut-être depuis longtemps que la tromperie tu accepterais jamais mm, et peut-être que dans ta tête tu t'étais vraiment mis ça, mais le reste au final ça a pris une ampleur que tu n'avais pas considérée, mais le ce truc-là, bah, alors qu'en vrai, tout ce que tu nous racontes, il y a des trucs qui auraient pu déjà avant t'alerter, tu vois? Mais j'ai envie de dire, tant mieux que tu avais cette «valeur» entre guillemets que cet acte, tu le pardonnerais pas quoi qu'il ouais, arrive. Parce que franchement, sinon, ouais. ça se trouve, tu y serais encore, tu vois? Mais c'est franchement C'est c'est le seul truc que je m'étais dit, je pardonnerai pas. Mais je pense qu'il y a pas que ça, en fait. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai décidé d'aller voir une psy aussi. ouais, Il y a ça aussi. Et aussi le fait que je me sois vue me faire du mal. Le fait que je me sois vue me faire du mal, pourtant c'était pas la première fois, mais que ça aille plus loin. Parce que ouais. les fois où j'ai voulu me faire du mal, c'était médicamenteux, donc ça se voit pas en fait. Ça se voit pas, tu l'ingères et basta. Tu le vois pas sur toi, tu as pas de traces, ouais. Exactement, mais là que j'en arrive au point où j'ai envie de me mutiler, etc., à cause de lui pour faire sortir la souffrance que j'avais en moi, je dis non, 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 là, il faut que j'aille me faire aider. Et je pense que justement, cette psy, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a Ouais. sauvé la vie. Après, bon, j'ai J'allais pas. te demander, du coup, tu l'as co là, aujourd'hui, maintenant, Ouais. comment tu te sens par Bah, rapport aujourd'hui, maintenant, malheureusement, j'ai encore des traumas à cause de cette ouais, relation. J'ai beaucoup de mal à faire confiance aux hommes. Je suis très dans en fait, j'ai peur de l'abandon. Il faut être honnête, j'ai ouais, peur de l'abandon, mais ça, c'est dû à d'autres, traumas et tout et même par rapport à ça et justement, je pense que c'est en partie pour ça que je suis restée autant avec cette ouais. personne-là. J'avais peur de l'abandon, j'avais besoin de me sentir aimée d'une figure, masculine, enfin bref, voilà et et aujourd'hui, je commence à m'en sortir. Franchement, ça a été dur, hein, pendant 3 ans. J'ai laissé rentrer personne dans ma vie. Enfin, j'ai eu des fréquentations, etc. Mais c'était toujours superflu, c'était toujours voilà, Mmh. très dans le superficiel. Et Ouais. aussi, j'avais besoin, pendant ce laps de temps, de me réapproprier ma vie et me Ton corps. réapproprier mon corps. Parce que quand la personne, elle te fait comprendre que tu lui appartiens, genre que ton corps, que ce que tu fais de ton corps lui appartient et que voilà, bah en fait, tu as besoin de te sortir aussi de ça. Ouais. Besoin de te sortir de cette emprise qu'il a sur toi. Et du coup, bah, j'en ai profité voilà, pour expérimenter, pour voilà, pour faire ma vie, tout simplement. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, bah, écoutez, je suis prête à aimer. Avant, j'étais pas prête. J'étais pas C'est prête à aimer beau. parce que je m'aimais pas déjà, je m'aimais plus. J'avais perdu toute confiance en moi. Et aujourd'hui, bah, il a fallu 3 ans quand même, hein. Quand même, je trouve que c'est long. Mais Ouais, mais au final, faut voir l'arrivée, tu vois? Faut voir là où tu en es aujourd'hui et ouais, tout ce c'est que tu vrai. en as tiré. Je pense qu'il y a eu tu as eu tellement de débordements, ça a été tellement loin dans ton estime de toi, dans tout, tout, tout. Tu peux pas rattraper ça il y en a peut-être, hein, et tant mieux, chacun est différent. Mais Mm. peut-être si tu additionnes ça, plus comme tu disais, des traumas que tu avais en plus d'avant et tout, je pense que ce que tu as travaillé, peut-être, en thérapie, tout ça, c'est tout ce mix, tout ça, en fait et forcément et puis tu es jeune aussi, tu vois? Tu as fait ça là, tu nous as dit que tu avais 23 ans, donc de 20 à 23 ans, déjà, on est encore jeune, Mm. on apprend à se découvrir à cet âge-là, déjà Ouais, de base. c'est Donc tu vrai. as vécu trop de trucs en même temps, en fait. Dans un âge où Ouais, déjà le tu plus sais même pas encore important, qui tu es, tu vois? c'est ça, Mm. c'est pas le temps qui est important, je pense, Non, dans c'est ça. Il faut se l'arrivée. donner le temps. Ouais, c'est ce qu'on Mmh, en devient, qu'est-ce qu'on en fait, où on part, est-ce qu'on apprend, ça veut dire aujourd'hui, on voit les choses totalement différemment. Mm. mmh, Et je pense aussi que il y a que du bien qui peut en venir de ça. Parce qu'on a parlé de quelque chose, on avait parlé aussi de la dépendance affective. C'est bien aussi, dans ce cas-là, de voir où est notre responsabilité dans tout ça. Parce que mmh, où on peut, nous aussi, mettre des limites, changer des choses, faire en sorte que ça, cette dynamique-là,
elles ne reviennent pas, que ce soit que dans le relationnel, que ce soit dans le familial, que ce soit, voilà. Et de comme ça, quand on voit quelqu'un aussi, de juste tout simplement, moi, j'aime pas l'idée, parce que je veux le dire, j'aime pas trop l'idée, même si je sais qu'il y a des gens qui peuvent se comporter très, très mal, mais il n'y a pas de bourreau et il n'y a pas, franchement, il n'y a pas une personne qui peut être que bourreau ou une personne qui peut être que victime. Je pense que la dynamique, elle peut changer. Mais chacun, il est responsable donc, de quelque chose. Et là, par rapport à, il y a une sorte d'immaturité. Ça se voit, et ça se voit. C'est pas grave, on est jeune, c'est comme ça s'apprend pas. Ça s'apprend avec la vie. Et malheureusement, ces choses-là, on n'en parle pas autour de nous. Les amis qu'on en parle, c'est tout de suite, il n'y a pas forcément un suivi comme tu as fait, très professionnel, très encadré, très compris, tu vois. Ça, c'est très important. Et voilà, tu as fait un truc super, c'est que tu t'es pris de toi-même dans le plus profond où tu es. Tu te dis non, moi, je veux continuer et je veux m'aider. Ça, déjà, c'est une marque. Tout ce qui va arriver dans ta vie, tu vas faire qu'avancer. Ça, c'est certain aujourd'hui. Parce qu'être au plus bas comme ça et de soi-même se dire j'y vais, Tu peux que là, remonter, là. c'est exactement. Mmh. Et c'est une Oh, force tu que tu as, as des beaux franchement. messages, là. Ouais, Ouais. trop Il y a mignon. Pop Bluecorn qui nous dit d'ailleurs, coucou Pop Bluecorn, tout à l'heure tu nous as dit, j'ai bugué un peu, Pop Bluecorn. Je connais l'émission Popcorn, mais pas Pop Bluecorn. Tous mes vœux de bonheur à vous après cette épreuve. En plus, tu te fais vous voyez. Ça y est, tu es une femme. T'as Laurence, que je connais très bien, qui dit tu vas en faire une force de tout ça, mais tu es belle aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Et, mais honnêtement, t'as un exemple, comme a dit Katia, c'est pas le temps qui est important, c'est là où on en est aujourd'hui. Et pour n'importe quelle situation, c'est un exemple de force que tu as eu de te retrouver dans un endroit toute seule, à être au plus mal, à faire des choses que tu n'aurais jamais fait avant, en tout cas juste à ce point-là, et de te dire de toi-même toute seule, là ça va pas, je vais me faire soigner, je vais essayer comment dire, de me sortir entre guillemets de tout ça, de toi-même. Franchement, c'est une force. Je sais pas si tu te rends compte de ça maintenant à l'heure actuelle. Ouais. Bah, je Tu vois pense que j'étais bien entourée aussi. Pour être honnête, j'ai des amis et j'ai une famille aussi qui m'aiment, en fait, tout simplement. Ouais. Et on avait marre de me voir sombrer à cause d'une Bien personne sûr. qui ne valait absolument pas la peine. Et je pense qu'il y a ça aussi qui m'a aidée. Ouais. Il y a ça aussi qui m'a aidée. Après, sur la fin, je me suis beaucoup renfermée sur moi parce que justement, il voulait que je me renferme sur moi. J'avais pas envie qu'on juge ma relation et parce que j'avais envie de la protéger malgré tout, alors qu'en fait, j'étais pas du tout en sécurité, hein, faut le Bien sûr. dire. Et malgré le fait que je me sois renfermée sur moi, ma famille était toujours là. Ma famille était toujours là. Il y a toujours eu une pensée, ou en tout cas, elle était vigilant vis-à-vis de moi et de ce qui m'arrivait. Et je pense qu'il y a ça aussi qui m'a aidée. Et je pense aussi que aujourd'hui, si je suis encore en vie, c'est parce que je sais que j'ai des gens qui m'aiment vraiment. J'ai ma famille qui m'aime, j'ai mes amis qui m'aiment vraiment. Et je pouvais pas, enfin pour moi, je pouvais pas leur faire ça. Je pouvais pas me dire, je pars pour un mec comme ça, alors qu'il y a des gens qui m'aiment vraiment et qui m'ont jamais fait de mal et qui font tout pour que je sois heureuse. Pourquoi je partirais alors qu'il y a eux, en fait? C'est pas évident. En plus, quand tu es à la place, quand tu vois quelqu'un souffrir comme ça, quand tu vois quelqu'un dans une situation horrible et qu'en vrai, tu peux pas faire grand-chose à part être juste là. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que tu as cette pression entre guillemets, mais parce que c'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui est sombre et tu sais que c'est pas bon, parce que toi, t'as le recul, tu vois le point de vue extérieur. La première chose que tu as envie, c'est juste que de te prendre pour, je sais pas, pour tes parents, sa fille, tu as envie de prendre ton proche et de l'enlever de tout ça, mais malheureusement, personne ne fait ça. Voilà, c'est ça. C'est comme tu disais, étape par étape. Vas-y, pardon. Et ce qui est marrant, c'est que c'est trop marrant, mais des fois, comme on dit, oui, on a peur de l'abandon, par exemple, là, parce que tu l'avais relevé, Maëlle. Et ce qui est marrant, c'est qu'en vivant ça, on voit que combien il y a des gens qui tiennent à nous et qui feront tout pour, au contraire, toi, tu vois ce que je veux dire? Quelque part, on reçoit le contraire de ce qui nous fait peur. Exactement. Donc, en fait, c'est fou, en fait, parce que tout se met en surface et il suffit qu'après de l'apercevoir, mais en prenant ce recul et en travaillant sur soi et en repartant de soi comme ça, on arrive à voir toute l'image et à voir aussi tout ce qu'il y a eu de super et aussi tout ce que, comment, qu'est-ce qu'on peut, parce que c'est ça à la fin, tout ce qu'on peut faire, c'est comment on peut réagir à cette situation et qu'est-ce qu'on peut en faire. À la fin, ça, c'est entre nos mains et dans n'importe quelle situation, c'est comme ça. Et voilà, donc, franchement, on est contente tous aussi, je pense, pour toi, pour
d'où t'en es, ou comment tu en parles aujourd'hui et qu'est-ce que tu en fais. Et merci pour ton partage. Et puis voilà, moi je voulais dire comme ça pour non, c'est pas la peine. Mais Dis, c'est bon, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. non, moi je voulais informer comme ça, mais je pense que ça serait plus parce que j'avais envie avant de demander quels sont les signes comme ça qu'on peut se Ouais. dire ah ok, il faut faire attention. Mais quelque part, En prenons-les vrai de ces vrai, signes on et les a voyons. un peu Oui, compris dans ce qu'elle nous a raconté, Maëlle. exactement. Quand- Aussi, oui, c'est Mm. vrai. C'est vrai. Mais et en plus, on peut pas peut-être peut-être trop trop en faire. Ça veut dire qu'il faut pas avoir peur de ça. Faut juste se repartir de soi et se dire voilà, faire confiance en soi, se dire ok, s'il y a Ouais, quelque c'est chose que ça. je vis, ne pas culpabiliser, ne pas se dire bon ok, on en a parlé des choses qui se passent et maintenant on avance et qu'est-ce qu'on peut faire. Et si je peux dire aussi qu'on en parle avec la personne aussi, je pense Maëlle que aussi la communication, peut-être que vous n'avez pas réussi parce que souvent, peut-être quand vous communiquez, c'était soit on se blâmait ou soit on. Donc, il n'y avait pas une communication qui était faite de c'est quoi que tu souffres ou c'est quoi qui te fait mal ou c'est quoi pour. Et la personne n'était pas prête à s'ouvrir comme C'est ça ça. Et pour puis se tu peux dire pas c'est ça que communiquer j'ai tout mal. seul. Donc, elle a blessé, dénigré l'autre. Elle a fait. Et nous, on a pris. À la fin, non, on s'est dit bon, stop, maintenant, on se reprend. Et la personne, je pense que voilà, je pense vraiment que c'est pour ça que je dis il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, dans le sens où je pense que la personne, elle a aimé à un moment donné, elle s'est attachée, elle a eu peur aussi de perdre. Là, c'est mon avis. C'est mon avis, Franchement, mais pour avoir vécu je la dis pas ça pour. relation, Je dis, mais elle n'a pas pu se comporter comme il fallait avec cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y avait trop de peur, trop de Et choses qui la retenaient, qui lui faisaient sentir comme si c'était rien que la question d'argent, la personne elle se ouais. sentait rabaissée. Et c'est Oui, rien. ah, Katia a disparu. ça bug. Bon, ben, je voulais juste Ça te n'a dire rien à voir avec justement. moi. Ah, pardon. J'ai pas Oula, une bonne oula, oula. Je Ok. voulais juste te dire que c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que tu étais avec quelqu'un qui, j'espère aujourd'hui, tu vois, on ne sait pas et on ne saura jamais, et tant mieux, j'ai envie de te dire, a fait un travail sur lui et s'est rendu compte que tout ce que lui n'allait pas, il le rejetait sur les autres. Et Mm. au final, c'est toi qui as fait un travail sur toi et c'est toi qui en ressors plus que grandi. Et c'est ça qui est beau, entre guillemets, dans les expériences qu'on vit, bonnes ou mal, c'est qu'on en grandit tout le temps et qu'on apprend tout le temps et qu'au final, tu sais très bien quelles erreurs tu referas pas, quelles choses tu laisseras plus passer. Après, Oui. c'est beau ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as dit que tu étais prête à aimer maintenant. Il faut pas non plus, et c'est normal à un moment donné que quand on passe d'un extrême, on arrive à un autre où on fait plus du tout confiance, où on voit le mal partout. Et Ouais. mais c'est normal et c'est humain et c'est comme ça qu'on fonctionne tous. Mais voilà, faut pas penser. C'est pour ça que c'est bien de tirer ce que Maëlle nous a dit comme expérience, mais les red flags sont pas forcément les mêmes chez tout le monde. Des fois, c'est beaucoup Mm. bien plus subtil que ça aussi. Et ça dépend de tellement de choses. Et des fois, et de toute façon, on peut pas juger tant qu'on l'a pas vécu et quand on est dedans, c'est très compliqué de se rendre compte des choses. Je Mm. voulais juste lire les 2 derniers messages qu'on a eus pour toi. Tu as Magdes, je crois que c'est Rita, qu'on a reçu il y a pas C'est longtemps. Marie-Cécile. C'est Marie-Cécile, Ouais. excusez-moi, qui a dit bonsoir à tous, désolée, j'arrive à la fin, mais on vient soutenir vivement le replay car sujet intéressant. Tu as Mm. Ponetti Création qui dit tu mérites de vivre une belle histoire qui te fera reprendre confiance, ça arrivera, j'en suis sûre, mais ça Ouais. c'est clair et net. Il n'y a pas de doute là-dessus et au moins tu peux te dire que tu vas le sélectionner et ce sera vraiment quelqu'un d'incroyable. Ah Et ouais, non, mais c'est il clair. prendra de l'eau. Il prendra de l'eau chez tes parents. Ah bah oui. Résumé. Pas d'audace à ce point. Résumé pour le prochain copain de Maël qui nous regarde peut-être, qui va venir après t'écrire. Tu prends de l'eau. Tu prends de l'eau chez. Mais voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un message à faire passer, quelque chose que tu aimerais dire, que tu n'as pas dit peut-être forcément? Bah, pas forcément. Juste, bah, merci pour tous vos petits messages qui sont trop mignons. Sachez Ouais. qu'aujourd'hui, je vais bien. Genre, juste, voilà, je vais bien. C'est juste que j'ai pris le temps nécessaire justement pour me reconstruire et justement, ça m'a fait du bien de rester seule et d'expérimenter. Voilà, j'ai juste peur de plus savoir aimer. Mais je pense que Tu sauras. quand ça sera la bonne personne, je saurai. Et puis, bah, faites attention à vous. Et voilà, genre, si vous avez déjà vécu ce genre de relation, force. Et puis, tôt ou tard,
On trouvera tous l'amour si vous ne l'avez pas déjà trouvé. Et puis, je te souhaite de vivre un amour sain et juste de sentir que quand tu es aimé, bah, c'est pas forcément de la violence dans les paroles, dans les actes, tout ça. Et je peux te dire que le jour où tu vivras ça le plus rapidement possible, je te le souhaite, tu te rendras compte que ça y est, c'est du passé, tu t'en es servi, maintenant c'est une force. Et je n'ai pas de doute sur le fait que tu rencontreras quelqu'un de bien. Et je pense qu'on n'a pas de doute du tout dans le chat non plus. Je voulais juste vous partager 2 associations qu'on a trouvées par rapport aux relations toxiques. On a trouvé VRT, donc c'est une association qui s'appelle Victimes de relations toxiques et les briseuses de chaînes. Donc vous trouvez ça sur internet, vous avez toutes les informations. Si c'est des associations, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin, voilà, on n'a pas forcément tout un entourage qui est prêt à nous écouter ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à les contacter. Il y a Lorraine qui nous a dit: «Sujet trop intéressant, merci pour ton partage. L'avenir est devant toi avec un bagage d'expérience qui te protégera à vie. Plein de bonheur à toi». Voilà. Merci. Donc encore un, je ne m'arrête plus. Un grand bravo à toi Maëlle pour ta force et ton courage. Je te souhaite plein de bonheur pour la suite. On sent que tu es une personne très sincère et très mature. Justement, j'en profite, blinder le chat de commentaires, de cœurs, de love, de machin pour Maëlle. Pendant ce temps-là, moi, je vais juste vous dire, pour tous ceux qui veulent témoigner, les nouveaux qui ne nous connaissent pas, déjà bienvenue. On reçoit tout le monde sur tout sujet, sur tout type, sur promo, sur prévention, sur tout. On reçoit tout le monde. Il suffit de nous écrire sur Instagram en DM Recorner Podcast ou sur notre mail recornerpodcast@gmail.com. On a aussi YouTube avec les replays Recorner Podcast pour ceux qui ne peuvent pas forcément voir les lives tout le temps. Déjà, on voudrait remercier Maëlle pour la confiance, pour le partage, parce que franchement, ce que tu nous as décrit là, c'est un cadeau quand on voit tout ce que tu nous as raconté là pendant 7h30 et au final de voir comment tu es maintenant, franchement, c'est un exemple pour tout le monde. Pour tout sujet, c'est un exemple pour tout le monde. Tu peux être fier de toi, déjà. Tu peux te regarder dans un miroir et dire: «Je suis fière de moi». C'est important, hein. Magdes, comme on dit, la route tourne, donc le meilleur est à venir. Ouais, exactement. Plein de cœurs. T'as plein de cœurs, regarde. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci aussi à Oriane, notre créatrice visuelle et du logo. Écoutez, Oriane. Je pense qu'on a tout dit. Katia, Inès, vous voulez dire un mot, quelque chose à la fin? Si on vous entend, parce que je vois que vous buguez. On n'entend pas Inès. Inès, on n'entend pas. Katia, t'as un truc à dire, un petit message? Franchement, merci à tout le monde et merci encore à toi Maëlle, merci à toi Aurélie, merci à toi Inès. Franchement, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous, d'écouter tout le monde. Et j'espère vraiment que tout le monde avance bien dans sa vie et grandit et évolue comme voilà. Et partagez ce live si vous connaissez des gens qui vivent des relations toxiques, amoureuses ou amicales, partagez. Ça montrera qu'il y a du... Ou les associations. Et les associations aussi, ouais. On peut s'en sortir, on s'en sort. Et Maëlle est un bel exemple pour ça. Encore merci Maëlle. Championne. Ouais, grave. Championne. Encore merci Maëlle, merci les filles. Bon courage pour la suite, mesdames. Merci beaucoup Pop Blue Corn. Bravo pour ton témoignage. Tu vois, tu as beaucoup de soutien dans le chat. Merci à vous d'avoir été aussi présents, d'avoir tout suivi. Plein de succès pour Recorner. Merci beaucoup. Oula, moi actuellement au taf. Bon courage. Bon courage à tous. Plein de gros bisous. Merci encore Maëlle. Merci les filles. Courage. On se retrouve le 12 juillet. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bisous. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bisous. Bisous.